Marvin? Harry? Mais pourquoi t'as retiré tes pompes? Et pourquoi t'es déguisé en poulet? Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Et aujourd'hui, épisode spécial puisque épisode de Noël. À côté de moi, Guillaume et Aurélien, comment ça va? Ça va et toi? Ça roule là. Est-ce que vous avez été sages cette année? Ça va. Vous avez été sages? Je sais pas trop. À partir de quel âge ta mère elle arrête de te punir? Parce que il y a toujours un moment comme ça À où... partir de quel âge on t'arrête de poser la question quoi? Oui, À c'est 36 ça, ans, on oui. dit t'as été sage cette année? C'est pour ça que je te pose la question, tu C'est vois. un délire. Mais à quel moment ta mère elle peut plus te punir? Tu sais, il y a un âge comme ça où elle a le droit de te punir et puis du jour au lendemain c'est terminé quoi. Bah c'est l'âge où elle arrête de t'engueuler. Il y a un moment où elle t'engueule plus. Elle peut Même- plus t'engueuler ta mère. Ah ouais. Ma Elle mère t'a elle demandé continue. dessus. Bah parfois ça peut lui arriver de m'engueuler, ouais. Ta mère, moi elle aussi, t'engueule? moi Je aussi, sais pas, mettons, je lui prends la tête sur un truc et m'engueule. Mais enfin. Yes, Bah, JB n'a jamais coupé le cordon. Non, personne se fait engueuler par sa mère ici, hein? Bah non. Ah si, ça m'arrive. Franchement, Arrêtez non. là, Attends, allez ça un petit t'arrive peu là, s'il vous plaît. Un peu quoi. C'est moi qui Bon, regarde, engueule ma se fait mère, engueuler. mais Ah oui, c'est toi. Ah Ouais. oui, maintenant c'est l'inverse. on a changé les rôles. Ah, c'est un autre délire. Aujourd'hui, pour cet épisode qui sent bon la neige, le sapin et la bûche, nous recevons deux personnes que j'aime beaucoup, Laura Felpin et Anna Apter. Salut. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Alors, un peu malade, mais est-ce que c'est pas l'esprit de Noël? Ouais, un petit peu, ça met de l'ambiance. Voilà. Ça met l'ambiance un petit peu. Anna, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Anna Apter. Je suis comédienne, auteure. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai Déjà pas été mal. illustratrice dans une autre vie. Et aujourd'hui, je fais de la comédie. Très bien. Et toi, Laura? Eh bien, je suis Laura Felpin, poisson ascendant scorpion. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, t'as galéré, t'as pas lancé la vanne, mais il y avait pas la suite. Il y avait pas- ça Quand se il n'y a fait pas de pas. blague, il faut faire semblant que t'es hyper premier degré. Je suis née... Non, je rigole. Je suis comédienne, auteure, et puis j'officie depuis la rentrée à Quotidien. Petite émission. Moi, Et au voilà. pain quotidien. Je sais pas. Hein Anna fait maintenant des services chez Au Pain Quotidien. Voilà, voilà. Si vous avez besoin d'un latte, je serai là pour. Jadis, nous avons été un duo avec Anna. Ouais, jadis. Jadis. Feu le duo, Anna et Laura. Et voilà, on avait bossé un peu chez Golden Moustache et tout, et nous voici. Et vous aviez une chaîne YouTube? On avait, ouais. Ouais, Alors, on on n'a a pas mis alimenté grand deux chose. fois, ouais. Non, on a D'accord. surtout, C'est sympa de le dire. on ouais. a surtout Mais- fait des trucs sur Golden Moustache. Ok. Ouais. Oui, moi c'est là que je vous ai découvert. Je vous Découvert. l'avais déjà dit. Découvert, oui, pardon. Oh là là, ça fuse. Drama C'est nazi. pas trop l'esprit de Noël, mais bon, pourquoi pas, on y va à fond. Non, je vous avais découverte via le sketch de la... Comment on peut appeler ce sketch de la police, non? Bah, ce sketch à la base, excusez-moi, on va parler de ce titre. Tu On l'as voulait très mal vendu l'appeler. là. Je par l'ai contre. très très mal On voulait vendu. l'appeler Two Girls One Cup. Ce qui était quand même Ah, génial. Pas Très mal, bien. pas mal. Ouais. Aurélien Prévost, qui Ouais. voilà, entendra peut-être. Elle ce balance podcast. des noms, on dirait. Ouais, tout de suite. dit On nous non. a refusé. Pas trop l'esprit de Noël, Ce encore une titre, fois. Il disait que les gens n'avaient pas la ref, sauf que Flick and Games, voilà, tu vois, c'est le nom et personne ne l'a jamais. très Donc tout le monde dit le sketch avec les flics. Mais C'est ça que attends, tu voulais mais- dire. Et même moi, Oui, quand oui. je dois parler de ce sketch, je dis, tu sais, le sketch qu'on a fait avec les flics, alors que je pourrais dire Flicks and Games, Ouais. mais non. Donc Aurélien Prévost, encore une fois. Aurélien Ouais. Prévost qui sera le prochain invité de ce podcast. J'espère qu'il pourra lâcher aussi plein de dossiers sur vous quand ce sera son tour. Alors, il y a 2 semaines, c'est Aurélien, notre Aurélien à nous, Ouais. Aurélien Chapuis, Ouais. qui a choisi le film du jour. Il s'est baladé sur l'outil Cinématcher que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et il a cliqué sur À la maison, bidonné, heureux, Amérique du Nord 90. Bidonné. Et tes indices... Bidonné toujours. Oui, il a envie de se bidonner en permanence. Et tes indices, c'était luge, pelle et Migale. migale. Ah. C'était donc très facile à trouver. Il s'agit du film culte Maman j'ai raté l'avion. Maman j'ai raté l'avion, qui est J'adore. un peu l'équivalent ciné du titre All I Want for Christmas de Mariah Carey. C'est vraiment un truc qui revient chaque année. Un classique. C'est tellement vrai ce que tu viens de dire. J'apprécie la météo, vraiment la compare. Mais oui, toujours, tu vois. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce film Home Alone en anglais, sorti en 1990. C'est quand Et- même beaucoup plus classe le titre en anglais que le titre en français. Ah, je sais pas, j'aime bien les deux moi. Ouais, Maman, moi aussi, j'ai j'aimais raté bien. l'avion. J'ai Parce qu'il y avait une époque, maman j'ai raté l'avion, maman. T'as envie de le Ouais, dire, j'ai maman, rétréci les bébé, gosses. Maman j'ai Ouais. rétréci les gosses, etc. Ouais, Et même. Oui, mais c'est du coup, on dirait que Arrête, c'est la ma mère même. va tirer. Je l'aurais appelé Kevin n'est pas là. Ouais, ça aurait fait très peu de vues. C'est le very bad de l'époque. Tu sais, depuis après, ils ont fait very Ouais, bad. exactement. On Exactement. devrait peut-être demander à Aurélien Prévost. Oui, mais du Peut-être coup, en qu'il français, devrait on nous dirait que c'est la suite de Maman, j'ai rétréci les gosses ou des trucs comme ça. alors Ouais, que- ouais, ils jouent Mais sur. j'aimais bien ouais, ces longs exactement. titres, moi, je trouvais ça, Ah ouais. Ouais, c'était pas mal. je trouvais ça marrant. Kevin, il était pas C'était là coupé. et en même temps, Pardon. il a pas pu faire parce qu'il y avait des pièges. C'est pas mal ça. C'est un bon titre aussi, effectivement. Yes. Donc je disais que nous allons parler de ce film Home Alone en anglais, sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus.
Alors on parle souvent de Spielberg, Zemeckis, Richard Donner ou encore Joe Dante, mais dans cette bande, il y a aussi Chris Columbus qui est quand même très sous-coté. Peu de gens le connaissent, mais du cerveau de ce type sont sortis les Gremlins et les Goonies. Et parmi ses réalisations, on a quand même Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, donc Madame Doubtfire, L'homme bicentenaire ou encore les 2 premiers Harry Potter. Et ma meilleure ennemie. Putain. Ma meilleure ennemie ? Julia Roberts et Suzanne Sarandon, c'est lui, je crois. Et ça, c'est un bête C'est de Chris film. Columbus, ça ? Ouais, je crois. Hein. Mais je ne savais pas. Ouais, C'est tu à vois. confirmer, mais pourquoi pas ? Je crois que c'est lui, apparemment. Confirmé. En plus, si tu réfléchis à Mrs. Doubtfire et tout, même céréales, tu vois que c'est lui. Puis c'est quand même lui qui a découvert l'Amérique, c'est quand même fou. Aussi, c'est à confirmer. En soi. Nous sommes très calés sur ce podcast. Oui. Vous pouvez le voir. Ouais, donc Chris Columbus, qui a découvert l'Amérique, certes, mais qui a aussi produit des films comme La course aux jouets, super film de Noël, et La nuit au musée, que des films qui mettent de bonne humeur. Ah oui, c'est vrai. Sacré Chris. Ça met de bonne humeur, ces films. Mais concentrons-nous sur le film du jour, Maman j'ai raté l'avion, donc sorti en 1990 et qui raconte l'histoire du petit Kevin McAllister, qui est oublié par sa famille et qui se retrouve seul dans sa grande maison qu'il devra protéger suite à l'intrusion de 2 cambrioleurs. La question traditionnelle dans We Love TFTC, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec toi, Laura. Oh, putain, je pensais que j'allais avoir de la marge. Et Je vais commencer avec toi, Anna. Mon premier souvenir de... De Maman j'ai raté l'avion. Ah là là. Bah, déjà, Je vais commencer avec toi, Guillaume. Yeah. Eh ben, j'ai réfléchi puisque je connais l'émission. Non, mais alors j'ai un premier souvenir, mais qui est parti en flamme hier soir, figurez-vous. Ah oui. Et en fait, j'étais persuadé d'avoir vu Maman j'ai raté l'avion. Enfin, en fait, je vais raconter ma vie. Mon père travaillait le 24 au soir. Donc parfois, à Noël, les réveillons, on attendait le 25 au matin, voilà, bref. Oh, Et avec il y a ma eu un mère, peu de tristesse Ça, dans c'est cette l'esprit de voix. Noël. Ça, c'est l'esprit de Noël, parce que c'est un peu triste. On a envie que ça se passe bien. et ben figurez-vous que donc ma mère, elle nous a emmenés au cinéma le 24 au soir et on allait voir Maman j'ai raté l'avion. Pas mal. Trop Pas mignon. mal, tu vois. À fond. c'est Donc bien, moi ça. je vivais avec donc moi et ma soeur, ma mère, on allait voir ça et puis voilà, on allait se C'est coucher, bien, on ça. attendait le lendemain matin. Et donc hier, j'envoie un texto à ma soeur et je lui dis "Tu te rappelles, on allait voir Maman j'ai raté l'avion le 24 au soir avec maman et tout." Non, pas du tout, non, c'était en journée, il y avait papa et tout, ça n'avait rien à voir avec ça. Et du coup, j'étais là, tu sais, je me suis dit, Ça romancé de ouf. j'ai une histoire de ouf pour l'intro de l'émission. Et en fait, elle pue la merde. Je suis allé le voir. Ouais, le premier souvenir, je suis allé le voir un samedi C'est tellement. avec GC Convention. Voilà. On a dû attendre la deuxième séance. Puis- Ouais. Et toi, Aurélien ? Moi, c'est devenu rapidement un classique cassette vidéo. Je pense que je l'ai découvert à la télé. Et il y avait surtout une scène que je sais que j'essayais de faire en boucle après. C'était la scène où il passe un film pour faire flipper en fait un voisin. Ah, Tu sais, dans ouais, les ouais. extraits du film, il dit casse-toi. Enfin, je sais plus, il y avait une voix un peu du nimbe comme ça. Et moi, j'avais essayé de trouver ma propre scène d'un film à moi. Je pourrais mettre si jamais, genre, je sais pas, ma mère elle venait toquer. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, exact. Casse-toi tout de suite. Je suis pas d'accord pour sortir maintenant. J'avais cherché, te mais j'avais laisse trouvé 10 un truc secondes. nul. Ouais, voilà, Et c'était ça. garde la monnaie. J'adorais cette scène. Après, ça tirait partout et tout. Donc j'avais essayé de trouver. C'est le premier souvenir que j'en ai vraiment. Moi, j'avais le jeu, enfin le fameux jouet à l'enregistreur qui change les voix qu'on trouve Ah ouais. dans le film. Ah s'appelle ouais, le Tall, putain. le Tall Boy, je crois. Mm. Et ça marchait très peu par rapport au film. Mais c'était quand même cool. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, Laura et Anna ? Ouais, enfin, moi j'ai surtout. Je pense que Laura et moi on l'a vu un peu après, parce qu'on est quand même beaucoup plus jeunes que vous. Yeah. Ouais, Elle est je très suis un peu offensive. jeune quand même. hein. Non, en plus c'est faux, je suis pas du tout beaucoup plus jeune que vous. C'était juste un mais prix gratos. en voilà, fait. c'était gratos. Joyeux Mais ceci dit, je pense que Tellement je l'ai triste. quand même vu après, donc je pense en VHS. Donc j'ai quand même l'âge d'avoir vu des VHS. Et je me souviens très bien. Bah, pareil, c'était aussi ce truc d'enregistrement. Ah ouais ? Ouais. Et bizarrement, mais je crois que c'est dans le 2, en fait, la femme au pigeon qui me faisait très peur. Ouais. Ah Je crois que c'est dans le Ouais, 2. elle fait c'est flipper. ça. Ouais. Et, Elle t'a fait peur, cette du coup, elle me les faisait pigeons. peur, et en même temps, il y avait justement cet esprit de Noël, un peu comme dans le 1 où c'est le monsieur à la pelle. Là, Ouais, je ouais, crois. ouais. Oui, parce que finalement, donc- le 1 et le 2 se ressemblent vachement dans le scénario, Ouais, c'est la dans même la chose. trame. C'est la même chose sauf qu'ils vont à New York Voilà, c'est et ça. qu'il y a Donald Trump. Exactement. Et il y a Trump dedans, ouais. Ah, voilà, C'est c'est vrai, important. putain. Il y a c'est Trump dans le tellement 2. vrai. Dans le 2, il est. Ouais. Ah ouais. C'est Et, fou. Ça lui appartient à l'hôtel, je crois, non ? C'est pas ça ? C'est ça, je crois C'est que ça, c'est c'est un hôtel, ouais. l'hôtel. Et On est non, lâchés aux surtout, États-Unis à l'époque, le truc qui m'a marqué, c'est que j'étais très très amoureuse de Kevin. Ah ouais ? Ouais, Ok. il était vraiment très très beau. T'es en Pour moi, à avance sur l'époque. son temps, il était en avance sur son temps. Et bah moi j'étais Ouais. amoureuse de sa mère. ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis parce qu'à l'époque, alors là, du coup, je vais parler de vieux, mais il y avait une série que j'adorais qui s'appelait Madame est servie. J'imagine que vous connaissez Bien peut-être sûr. Madame est servie. Oui. Et en fait, tout le monde était très amoureux à l'école d'Alyssa Milano. Ouais. Et moi, j'étais à fond dans Angela Bauer, la mère. Ah ouais. Ah ouais. Alors, j'étais tout Mais de ça suite se comprend. Très mature, Ouais, directement. ce que très tu veux mature. dire. Tu vois, ambiance. À l'époque. Tu tu vois. prenais pour toi Moi, une Danza quoi. j'étais sur Mona, moi.
J'ai sauté une génération. Très très mature. Mona qui était la grand-mère dans la série. Exactement. Laura alors. Écoute, moi j'en ai que des bons souvenirs. J'ai pas un souvenir spécifique, mais je me rappelle de l'avoir toujours vu avec ma sœur, ma grande sœur. Et j'avais un peu une passion aussi pour Kevin, faut le dire. Ah oui, je Ouais. savais pas ça. Ouais, c'est marrant. Et surtout, j'avais super peur de Joe Pesci. Pesci Toi, tu dis Pesci, Ah, toi. Pesci. Toi, tu dis Pesci. Joe pourquoi pas. On dit comment Joe Pesci, moi. je dis. Pesci, ouais, Pesci, Joe ouais. Pesci. J'ai lu il y a pas longtemps que On disait Joe Pesci. je sais pas si t'avais prévu de le dire, mais il évitait de croiser Ouais. le petit dans le film parce qu'il avait trop peur de lui, donc il essayait de pas le croiser. C'est une info que vous pouvez retrouver dans le vidéo store. Maman, j'ai Exactement. raté l'avion. Bah voilà. Peut-être que c'est là. Mais vous l'avez déjà fait? Ouais, on l'a déjà fait. Pardon, Donc c'est pas là en excusez-moi. fait. En fait, c'est pas là. Ben, je suis navrée. Et non, et surtout, l'actrice, la mère, c'est Catherine O'Hara, c'est ça? Non, Joli. c'est ça? Et ben, Ouais, elle est qui rousse réalise. comme ma belle-mère et ça me fascinait. Je me disais Ah putain, ouais. mais ma belle-mère, ça aurait tellement pu être elle, etc. Donc je me suis fait un petit truc, ça n'a jamais fonctionné, mais voilà. Donc c'est un peu mes premiers Est-ce que souvenirs. ta belle-mère aurait eu de quoi se payer Ma belle-mère ne m'aura jamais oublié à la Des- maison. J'avoue, ce voyage, il est incroyable quand même. Non, mais Ils c'est partent à fou. 25 à Paname. Et ils sont en oublié première. un hein. c'est vrai. Euh, Qu'est-ce ils que sont c'est en- que cette Et en baraque fait, il paraît que le mec qui a écrit, c'est comment? C'est Comment John il s'appelle? Hughes. Christophe Ouais. Colomb. Ouais, John Hughes. Il Ouais. était hyper angoissé pendant un voyage avec ses gosses Ouais. et il a écrit le film en genre 9 jours et il s'est dit, c'est parti du principe qu'il se disait mais qu'est-ce qui se serait passé si là j'avais oublié un de mes gosses à la maison? Bah, il y a deux versions. Parce Bah, que il y a deux c'est- versions. voilà. Ah ouais? Il y a même Ouais. une C'est version. Il y a une version. Moi, je crois que j'y vais Wow. Donc, t'es en personnellement. train de dire que c'est faux, c'est ça? Ah, Dites-moi, la aïe, source aïe, est un aïe, peu- aïe, aïe. Dis-moi. Non, Je en peux vrai, plus sourcer, hein, j'ai lu il y a... en vrai, si John Hughes a eu l'idée de ce film, c'est parce qu'il tournait un autre film auparavant avec John Oui. Candy et Macaulay Culkin. C'était le tout Yes. premier film de Macaulay Culkin. Et dans ce film, on voit Macaulay Culkin qui surveille la fente de la boîte à lettres parce qu'il a peur qu'il y ait des cambrioleurs. C'est juste une petite scène comme ça dans le film. Mm. Mais en voyant cette scène, John Hughes qui réalisait ce film s'est dit attends, mais c'est trop bien en fait, on pourrait faire un film de cette scène. Le mec, le petit est oublié par ses parents et puis il doit protéger la maison des cambrioleurs. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée. Mais peut-être qu'après, ton Moi, j'ai histoire lu d'avion, ça ça a de été son rajouté. fils. En plus. Ouais, peut-être qu'en plus. Ok. Écoute, je propose un disais que arrangement c'était et que les deux un bar, infos mais voilà. soient bonnes. Écoute, Ouais, moi je pense De que toute c'est façon, c'est un les deux entre-deux. trucs quoi. intéressants dans le film, c'est le fait qu'il l'oublie et après le Exactement. fait qu'il C'est se ça. batte avec des Effectivement. cambrioleurs. Exactement. Et sinon, moi, pour mes souvenirs, le film, en gros, c'est pour moi vraiment une sorte de... C'est un des films good movie extrêmes. Tu vois. Ouais. Tu sais, quand tu regardes Ah ce ouais. film, t'as envie de faire partie de cette famille, t'as envie de vivre dans cette maison, t'as envie de vivre le même Noël, d'avoir le même sapin. Ah et ouais. c'est vraiment un film, quand tu regardes... Bah, La bien, même et- baraque, moi. Moi, Mais j'aimerais ça bien avoir rentre, la même baraque. je trouve Ouais. que ça rentre comme au Retour vers le futur, etc. dans les films où quand tu tombes dessus, tu le zappes pas. C'est ça. Ouais. Tu vois, il y a des catégories de films C'est comme ça où tu zappes Il y a pas, tu ça, tombes il y a dessus, tu fais bon allez. E.T. Ouais. Ouais. Mais alors on se dit qu'il y a un gros esprit de Noël, mais genre au début du film, ils sont tous horribles les uns avec les autres. Ils s'insultent. Ouais. ils Ouais, se mais tu voient vois, il y a en quand même l'air. ce truc où... Ouais, mais c'est Noël. Hein. Noël, c'est la famille, tu vois. Il y a toute la famille qui est là Ouais, et c'est tout vrai, c'est machin, vrai, tu c'est vois. Donc ça reste un petit peu comme ça. D'ailleurs, en parlant de Noël, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous de Noël? Ah ouais. Vaste question. Philosophique. Bah, la mort du Christ, enfin. Vous êtes complètement con. Hein. Est-ce que c'est une période que vous aimez, Noël Ah Parce qu'il y en ouais. a qui aiment pas Noël parfois. Il y en a qui sont là, je déteste cette période. Ah, moi, Ça, j'adore Noël. Moi, c'est une de mes périodes préférées Ah dans ouais, l'année. franchement. Bat de Bategel déteste Oui, Noël. voilà, Bat, on vrai nous l'a dit dans un. Bat, dans l'épisode précédent, Ah ouais, il disait putain. qu'il détestait Noël. Voilà. Moi, j'adore Noël parce que mes parents sont divorcés depuis très longtemps et du coup, je fais toujours Noël, franchement, 6 fois. Et avec Ah ouais. plein de gens et c'est T'aimes trop bien. ça Ouais, moi j'adore. Mais oui, parce que c'est ouais, pas, pas trop, je moi, suis ça. pas, c'est pas de la famille trop éloignée à chaque fois. C'est Ah, ok. bon, comme mon frère a déjà 9 frères et sœurs, tu vois, il a des cousins, enfin, du coup Ouais. j'ai plein de cousins cousines et tout. Donc c'est toujours hyper convivial et c'est toujours des ambiances différentes. Tu vois, ma mère c'est plus cosy, mon père c'est plus la déconne. Voilà, donc on y trouve tout ce qu'on veut. D'ailleurs, Quoi. c'est toujours Tous les Noëls du monde. un aspect de négociation, ça, quand les parents divorcent. Genre, t'auras Ouais. 2 cadeaux. C'est vraiment le premier argument quand les parents divorcent. En Ouais. général. Et ça marche. C'est En vrai, général, ouais, ça c'est vrai. marche. En général, ça Bon, marche. ils peuvent bien nous faire de cadeaux hein, pour ce Bah qu'ils nous ont ouais, fait chier, quand même. putain. En parlant des deux cadeaux, petite pensée à tous ceux qui ont comme moi un anniversaire très proche de la date de Ah, Noël. là, ça, Ah, c'est c'est terrible. quand Où les gens ils disent Pire oh, angoisse. allez, ça marche pour les deux. Pire C'est angoisse. quand C'est Allez, quand c'est pour les deux. C'est le 29 décembre. Ça, c'est Ah ouais, terrible. c'est vraiment. Du coup, ils font Vraiment le proche, 25 quoi. et t'es là. Eh, on fait la fête pour mon année. Non, mais attends, Faut pas surtout, attendre, mec, du ça coup, va, on va t'avais faire un Noël. cadeau ou 2 cadeaux? Non, alors les parents, ils ont toujours respecté. Ah. Par contre, tu vois ce que je veux dire? Les autres, ils ont fait oh, ouais, je sais pas si on va se revoir, du coup, Par bon, ça contre, compte la pour les deux. canette litchi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon. Mais il y a ce truc aussi d'être né en décembre et il y a une autre date aussi qui est terrible, c'est en été parce que personne vient à ton Ah, mais anniv. c'est. Ouais, Bah c'est voilà, vrai. c'est ce que j'ai. Anna, putain, C'est ce que c'est j'allais chaud dire pour parce Anna. que à la limite toi au moins il y a une réunion pour ton Ouais. anniversaire. Moi tout le monde est en vacances, tout le monde s'en bat les Ouais, Ouais, couilles. tout le monde est au ski Et- en général, ouais. Ouais. Ouais, il y a ça Mais aussi. c'est vous- vrai. et ça, pour vous, ça compte vraiment l'anniversaire? Non.
Moi, je le Non. fête jamais, mon anniv. Moi, c'est le À 25 36 juillet. ans, non Et j'ai passé À 15 ans 15 ans, à ouais. avoir personne. J'avais personne, genre même pas un coup de fil, tu vois, genre ah excuse-moi. Oh là, c'est triste, je suis en ça. vacances. C'est une terrible révélation, ça. Non, C'est pas ce qu'on t'a demandé de dire dans le podcast, putain. les amis, la famille bien sûr, mes parents ils sont là et tout ça. Ouais. pas de Mais problème. la mémé, ça C'est- compte pas. Quand tu commences à avoir 15 ans, que t'es un peu ado et que t'as envie que la fille que t'aimais bien, Ah oui. je sais pas, t'envoies un truc, mec. Je recevais des vieilles cartes postales 3 semaines après. Ah, au fait, c'était ton anniversaire. J'étais au Portugal. Ouais, bah super. T'es né quand, toi, Aurélien? Le 25 juillet, c'est le pire. Ah, Ouais. j'avoue, Ah, c'est et toi, chiant. et toi, Le 15 Anna juillet, le 15 août. Moi, c'est c'est foutu. 28 août. C'est pareil, c'est-à-dire Ah ouais. qu'en fait, les gens. 28 août, ça commence à être la fin, les gens sont rentrés. Non, mais c'est la justement, rentrée. c'est-à-dire que les gens, c'est leur dernier jour de vacances, ils ont pas du tout envie de savoir quel jour on est, quelle heure il est, etc. c'est Donc vrai, c'est vrai. ils sont sur off. Ouais, mais et- ils sont encore c'est en vrai. plein pour aller boire des coups et tout, tu vois. Ouais, c'est Parce vrai. qu'il y en Non, ils a sont le pas encore 29 rentrés. décembre, ils disent Non. attends, on va se la coller le 31, on vient de Oui, se la c'est coller vrai, pour le c'est vrai, 25, c'est le vrai. 29, tranquille. Attends, c'est le 29. 29 Ah, décembre. je pensais que c'était le 22, moi. Non, non, Ah 29. ouais. Ah ouais, pire que tout. C'est entre ouais, deux, quoi. C'est entre les Ouais. deux fêtes. Entre deux où les gens sont. Bah, interprète ce signe. Hein. On pensera fort à toi. On ira boire des coups. Moi, c'est le 11 février et c'est parfait parce que tu Ouais, chopes ton cadeau de Merci, Noël. moi c'est le 26. Ah bah voilà, tu vois chopes ton cadeau de Gna, Noël et gna, 2 gna, mois gna, plus gna. tard, écoute, c'est pas ça. Laura, elle sait très bien de quoi je parle. Hein, février, c'est la famille. Février, c'est trop. La distance est poisson trop longue pour pas qu'on Comment te réoffre un poisson cadeau en fait. Non, je suis pas poisson. Donc, on t'en Verseau. offre Ah. Figure-toi. Ouais, c'est verso. Ah. Bah, ça Allez, se voit, t'as petit vu le tour des charisme. signes astrologiques, ça régale. Ouais. Guillaume là-bas, on est quoi? Capricorne. Oh putain, trop chiant. L'élite. Trop chiant les Capricornes. Ouais. Allez, quoi, trop chiant. Non, hyper Les divertissant, mais horoscopes. hyper chiant. m'entends quoi. Ah, c'est pas les C'est sports. chiant, mais. Bah parce que voilà. Voilà. Et toi, Aurélien? Lyon. Ah, pas mal. Ok. Ascendant Lyon. J'adore, j'ai aucune connaissance des. Bah moi poisson mal. hein, poisson. Ah, c'est bien. Donc signe Ça d'eau. nage, quoi. Poisson, il se passe rien chez les poissons. Pardon. Quand tu regardes les horoscopes, non, mais attends, quand tu regardes les horoscopes, Capricorne, ils disent ah Capricorne, faites attention à ça, à ça. Poisson, Tu vois pourquoi je dis Capricorne? Parce que Poisson, regarde il se comment il a le passe seum, les Non, gars. Poisson, Poisson, tu ça regardes, se ils font ouais journée, tranquille. Et Ce le soir, mec est ce soir, il plus fait nuit et tout, tu sais, ils disent rien dans l'horoscope. Ce serait bien qu'on fasse un horoscope ensemble. Poisson nanana. Poisson, tranquille. Capricorne. Et toi, Anna, alors, le signe? Moi, je suis vierge, ascendant Lion. Oh putain. Mais laisse-les- Ah, mais déjà, c'est donne son ascendant et tout. C'est quoi Ouais. l'histoire des ascendants déjà? Allez, J'ai ça. jamais Bah, compris c'est ça, qu'en les vieillissant, ascendants. En Ouais, c'est vieillissant, par tu te rapport à la- rapproches et de ton l'altitude. ascendant. Ouais. Il paraît, Lion, mais tout ça est ascendant une Lion. science. Ouais. Il faudrait s'y connaître beaucoup plus parce qu'en vérité, on rigole, on banalise vachement l'astrologie. Mais en fait, c'était une vraie science à un moment donné. Ah oui, C'est juste que Bah, on toujours. s'intéresse pas assez, quoi. La guerre Ouais. des étoiles, tout Madame Mmh. Soleil, tout ça. Madame Soleil. Et toi, Et toi, t'es et quoi toi, et toi Moi, Les Verseau. Verseaux. Ah oui, Ah oui, Verseau. c'est vrai, Verseau. putain. Bah, tu Verseau vois, on n'a qui même est pas un envie de peu le savoir réputé comme tellement c'est étant chiant. le signe Le plus chiant. les signes élus quoi. J'ai toujours Ah jamais ouais. compris. Verseau, c'est donc quelqu'un qui verse de l'eau. C'est quelqu'un qui ça, verse de l'eau Verseau. effectivement. Mais Ah, pour pourquoi moi, ils ont Verseau et inventé Balance, c'est les pires mecs. Ah ouais, tu Ils crois? sont là. Ah, ils disent ça. Mais non, mais ça m'arrive parfois, je rentre chez moi et je fais tété comme ça. Donc je crois qu'elle a pas tort. Et les vierges, ils font quoi? Hein Les Oh, vierges, ils les font quoi? vierges, ils sont plutôt. D'accord. Les Chacun ils son font, petit bruitage. Bon. Encore une journée de poisson quoi. Est-ce que vous avez des anecdotes de réveillon de Noël? Aucune apparemment. Zéro anecdote. Si, si. Attends, je Des réfléchis. moi. réveillons? Ah non. Réveillon de Noël, c'est toujours un J'étais plus peu. sur le jour de Noël, moi. Bah, une fois, je suis allé voir Maman, j'ai raté l'avion. Moi, c'est marrant En parce que pleine journée. je fête pas vraiment Noël parce que je ne suis pas de cette confession. Et du coup, je fête autre chose. Mais T'as le droit de le dire, c'est toujours. pas du tout tabou. Oui, Du coup, tu je peux le dire. Hein. à une autre fête. Non, je fête Je ne Hanouka. dirai pas pour pas. Et en avoir fait, les médias. on m'a toujours posé la question ah, mais Hanouka, ça veut dire que en fait, ça dure 8 jours, donc vous avez 8 fois plus de cadeaux, ce qui est complètement faux. Et ce qui est très chiant parce que moi, j'ai toujours adoré cette période de Noël. J'aurais toujours voulu avoir un sapin de Noël que j'ai jamais eu. Oh, c'est triste, Et- putain. non, voilà pas ça. justement. Et du coup, j'ai un peu négocié avec ma famille pour essayer de fêter Noël en même temps parce que sinon, on est là comme des cons, on n'a rien à faire. Et puis surtout, il y a personne qui te propose de venir à Noël parce que tout le monde est en famille. Donc, on fait une sorte de réveillon de Noël qui n'est pas vraiment Noël. Du coup, on a des cadeaux à Noël et à Hanouka. Et Oh, l'an ouais. dernier, Ah ouais, donc t'es non, gagnante en fait. belle négociation, pas par mal, contre, bien joué. Belle négociation. Bien joué. ouais, belle négociation. Non, l'an dernier, ce qui était cool, c'est que j'ai mon petit frère qui était au Canada. Il vivait là-bas. Et je l'ai fait revenir pour Noël, pour avoir un peu l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Voilà, Ah, ça, c'est personne bien. n'était au courant. Et c'était vraiment cool parce que je l'ai caché toute la journée chez moi. Je l'ai fait... J'ai caché, depuis il est mort, mais. je l'ai caché dans ma chambre. Non, je l'ai caché chez moi. Il est venu de son côté en scooter chez ma grand-mère parce qu'on avait fait ça chez elle. T'essaies de nous expliquer que t'es la meilleure d'entre nous en gros. Exactement. Ah, putain, ça, exactement. ouais. Non, mais C'est- voilà. Ça, c'est les vierges. C'est les vierges. Ouais, pardon. c'est les Non, vierges. tu vois, j'ai essayé de recréer l'esprit de Noël alors que je ne fête pas Noël. Ouais, c'est vrai. C'est quand même fabuleux.
C'est fabuleux, effectivement. Mais Voilà. c'est pas un vrai Noël, hein, puisque. C'est Bah, pas je- un vrai Et que- Noël. Bah ouais. Désolé. Encore une fois, c'est la mort du Christ. Alors, Aurélien, dans ce film, il y a 2 acteurs qui forment un duo hyper complémentaire, Daniel vrai. Stern et Joe Pesci. Pesci, Oh, ça va, Et Joe Pesci. et qui est les Pesci. casseurs-flotteurs. Et finalement, quand on observe la filmographie de Joe Pesci, c'est assez surprenant de le retrouver dans un film comme ça. Oui, et en fait, non. Une fois que j'ai étudié la question, c'est pas si étonnant que ça, parce que Joe Pesci a une carrière quand même assez incroyable. La fameuse dent qui brille. Une question pour vous. Qu'est-ce que faisait Joe Pesci même avant d'être dans le divertissement, n'importe lequel, avant d'être acteur, à votre avis? Prothésiste dentaire. Presque. Oh, Dentiste. dentiste. Non, il était barbier. Oui, d'accord, mais Ce qui a rapport avec les dents. Zéro rapport. La barbe, c'est près des dents, allez. Ça reste dans le visage. Tu vois. Ah oui, c'est vrai. En gros, sa mère avait un business de. Il était prof, pas de loin. barberie. Et était boulanger. De barberie. Parce que boulanger, on mange avec les dents. Ouais, c'est pareil, les pareil. cheveux, la barbe, c'est proche, je veux dire, il y a quelques centimètres quoi. Et bref, sa mère avait un business de barbier dans le Bronx, c'est un vrai mec du Bronx pour le coup. Putain, stylé. Et il a été barbier très longtemps, et en fait, ce qui l'a rapproché du divertissement, c'est que sa vraie passion, c'est la musique, et au lycée, il était avec un groupe qui est hyper connu. Aux États-Unis, il était avec Frankie Valli et Tommy DeVito Ah oui. au lycée ensemble. ouais. Les Jersey Boys. Voilà, exactement. D'ailleurs, dans le film Jersey Boys, donc la comédie musicale dont est tiré le film de Clint Eastwood, il y a un personnage qui est Joe Pesci. Mais en fait. non. Ah ouais. Vraiment Joe Mais Pesci. non. Si. Par Parce contre, que- juste, je te coupe. En fait, je reviens sur ton histoire de barbier. Ça veut dire que les mecs se sont fait couper la barbe par Joe Pesci, mais ils le savent pas. Non. C'est incroyable ça. Il y a encore Ils un sont autre truc peut-être après, morts, tu vas hein. voir, c'est un truc de fou. Dans le même genre, je pense qu'il y a des gens, ils vont pas s'en rappeler non plus. Et bref, le groupe Four Seasons, donc les Jersey Boys, ont été créés, ils se sont rencontrés grâce à Joe Pesci. Car Mais c'est non. Frankie Valli et Tommy DeVito ont rencontré Bob Gaudio, que connaissait Joe Pesci parce qu'il lui faisait la barbe peut-être. Et donc le grand groupe Four Seasons qui est hyper connu s'est rencontré grâce à Joe Pesci. Et je vous propose qu'on écoute un extrait. Bah ouais. My eyes of Georgia. Oh, I never laid a hand on you. My eyes of Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. Et pour le coup, après, il se met vraiment dans la musique grâce à ses potes et il joue de la guitare dans un groupe qui va être hyper connu aux États-Unis. C'est ça qui est bizarre. Dans les années 60, Joey D and the Starlighters qui sortent un morceau qui s'appelle Peppermint Twist qui devient un tube, genre aux États-Unis. Un Extrait. tube. Et pour rester dans la musique, on oublie, mais notre cher Joe Pesci a sorti 3 albums. À un moment, il a arrêté sa carrière en 1999. Il a sorti 3 albums, dont un album en 98 où il y a un morceau de rap qui s'appelle Wise Guy, produit par les Trackmasters quand même, des mecs qui bossent avec Puff Daddy notamment. C'est-à-dire qu'il rappe Donc, dessus. Il rappe dessus, mec. Est-ce que c'est catastrophique? Ouais, il reprend Blondie. En Est-ce fait, que il ça reprend commence par Rapture. ça, le prof? Ah ouais. Écoute, c'est Spécial dédicace, BTC. c'est presque un rap de J-Bouz. Non, c'est vrai, c'est le pire surnom. T'associes mon nom à de la bouse. C'est J-Bouz. C'est comme si je t'appelais Aurélien Merde, quoi. C'est pareil. En fait. Exactement la même chose. Ah, désolé, j'ai ripé. Je voulais faire une vanne pour la fin, ça a ripé. Bon. Paid with the stash, treat all my bras like trash. You'll catch a blast if you move too fast. I talk with class, you don't have to ask. Getting everything by flash and cash. Bref, en gros, Joe Pesci à la base c'est un musicien et en fait, à partir de la fin des années 60, il rencontre Franck Vincent, à ne pas confondre avec Francky Vincent. Franck Vincent, c'est un super acteur que vous connaissez en tant que second rôle parce qu'on le voit dans quasiment tous les films de Scorsese. C'est celui qui a toujours un peu la bouche pincée et qui parle en général avec sa cigarette devant sa bouche là comme ça. Il parle avec Bob De Niro dans Casino notamment. Et Les gens disent ah oui, mais personne ne voit autour de ce. Si. Il a Bravo. souvent les cheveux plaqués en arrière, des sourcils très forts, une bouche un peu pointue Ah comme oui, ça. oui. Et en gros, Franck Vincent, c'est le meilleur pote de Joe Pesci. Oui, c'est bien lui, ouais. Ouais. Une bouche un peu pointue, moi je retiens ça. Voilà, c'est important la bouche pointue. Pour le coup, c'est vraiment des potes d'enfance et ils vont monter un stand-up ensemble. En gros, ils vont avoir un duo comique entre Les 70 et 76 qui s'appelle Vincent and Pesci. Et en gros, ils font un peu comme Abbott et Costello et surtout Dean Martin et Jerry Lewis qui avaient le même type de show de musical en fait à l'époque, est un mélange de stand-up et de comédie chantée et un truc un peu comédie musicale, tu vois. Sauf que ça marchait pas. Ils ont fait un spectacle à Broadway, ça a duré 1 semaine et ils ont arrêté. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont réussi à avoir un rôle à 2, leur duo comique, pour jouer dans un film qui s'appelait The Desk Collector en 76.
Mais ça marche pas. Donc Pesci, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le Bronx et il monte un restaurant. Mais Un il restaurant est qui s'appelle possible. le Il a Hamid tout fait. Cheese. Et le Hamid Cheese, il reste dans son restaurant entre 76 et 79 et il habite au-dessus de son resto. Genre c'est un Cool. mec, il a carrément arrêté de penser à la vie même de divertissement quoi. Et là arrive ce qu'on connaît tous un petit peu comme le truc marquant. Il En devient 79, pilote. Ouais. Il devient pilote de Formule 1. Non, pas du tout. En 79, il y a Scorsese et De Niro qui l'appellent en lui disant écoute, ton rôle dans le petit film là que personne n'a vu, on a trouvé ça exceptionnel. On veut que tu joues le Putain. frère de Jack Trop LaMotta stylé. pour Ouais. Raging Bull. C'est Et génial. pour le Oh coup, là il se là. retrouve à jouer dans Raging Bull. Ah, mais Le c'est frère, fou cette histoire, ça il existe devient pas. le meilleur Non, ça pote existe pas. de De Niro. Arrête. Il va jouer dans tous les Scorsese où il y aura des mafieux ensuite, mais il aura toujours ce rôle où on sait pas s'il rigole ou s'il rigole pas, parce que c'est ça en fait. C'est un mafieux, enfin un semi-mafieux du Mais la Bronx. question que je te pose, c'est est-ce que cette attitude qu'on peut voir dans Raging Bull ou dans ses autres films, il l'avait un petit peu quand il était barbier, tout ça? Je t'en sais crois un que peu plus ouais, parce que c'est un vrai mec du Bronx. Ah, ok, Il d'accord. tuait un peu des mecs Et, sexuels. non, et pour le coup, tout ce truc un peu de, je sais pas, je récupère les histoires, tu sais, le barbier aux États-Unis, Ouais. c'est un truc où Ouais. finalement tous les mecs viennent, et à mon avis, ça devait être celui qui racontait les meilleures histoires. C'était peut-être pas le plus Mm. gros gangster, mais il avait, à mon avis, dans son entourage, Il a de la tout verve. ça quoi. Et pour le coup, il joue après dans Il était une fois en Amérique avec De Niro. Hmm. Il joue dans le seul film de De Niro des années 90, Il était une fois dans le Bronx, Ouais. où il a un petit rôle aussi. Donc ça devient vraiment le meilleur pote de Scorsese et de De Niro. Mais il n'oublie pas son côté stand-up parce qu'on le retrouve dans Moonwalker, le film de Michael Jackson, où il joue une sorte de proto-manager, Jacques Delillo, le grand J'ai manager. aucun de- souvenir de Joe Pesci dans Moonwalker. Ah ouais, c'est lui qui joue le méchant en fait. Qui est censé être une Aucun blague souvenir. parce que c'est genre le manager de... Mais tu sais que Il parfois, joue à la fin de Smooth Criminal. parfois je confonds dans mes souvenirs Moonwalker et son fameux clip qu'il a fait avec Marlon Brando parce que c'est un peu la même ambiance. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et bah là, c'est donc il joue le méchant, il joue un méchant vraiment comme un cartoon, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que en gros, il singe, enfin, il copie, il parodie le manager de Michael Jackson. Et plus tard, dans Goodfellas, il va jouer avec le manager de Michael Jackson, qui joue un vrai rôle dans un vrai gangster. Ah, c'est dans trop Wild- métal. dans Ce Wild sont, Knight. ce sont des infos dignes de Tabs. Dans Ouais. Ah ouais, Goodfellas. bravo. Ce qui est assez fou. Bravo. Mais en tout cas, il a toujours eu ce côté comédie qui va se lancer vraiment par un film que je sais, JB, tu adores. T'as vu, j'ai pas dit Jibouz. C'est L'Arme Fatale, L'Arme Fatale 2. Ah oui. C'est à partir de là qu'il a ce fameux second rôle qui est celui de Leo Gates, Ouais, qui parce que arrive c'est un en rôle 89. comique, hein. Ouais, complètement. Qui est un rôle de second couteau, blague. De C'est-à-dire relou. que il est là vraiment pour faire les blagues, là où L'Arme Fatale est quand même un film assez violent. Bah ouais. Un chouille. Et puis surtout, il est très violent dans Les Affranchis, dans Casino. Ouais. Un petit peu même dans Raging Bull, il est un peu, il est même Ouais, brutal. ils s'embrouillent tout le temps, ils sont tout le temps en train de se battre. Et finalement, dans L'Arme Fatale, c'est un peu une victime, quoi. Et ça, c'est le rôle qu'il va un peu garder après dans les années 90, plus pour se marrer. Il y a un film d'ailleurs qu'il va faire avec Danny Glover qui s'appelle Gone Fishing, où ils vont Ouais. à la pêche comme des vieux en 97, et où c'est vraiment un truc de comédie de vieux en fait. Ça me donne envie de le voir. Ça me donne Ouais, envie mais d'aller à la Il a pêche l'air très bien. avec Joe Pesci. Et aussi, petite info, Tabzienne, on connaît tous J'ai ici mis la du course aux jouets. En plus, c'est un film de Noël de fou, la course aux jouets. Ouais. Et bah, Joe Pesci était choisi à la base pour jouer le postier, le mec qui combat Ah ouais, Schwarzenegger ça aurait dans été le pas film. mal, ça. Ouais, et en fait, ils se sont dit, en faisant les essais, qu'il était trop petit par rapport à Schwarzy, donc pour faire Ouais. un peu la bagarre et tout, ça, D'ailleurs, ça celui qui allait a pas. été quoi. choisi, c'était une star du stand-up à l'époque aux États-Unis. C'est ça, je Ouais. pense qu'il cherchait un comique de ce style, mais en gros, Pesci a failli être dans un deuxième film de Noël après Maman, j'ai raté l'avion, Ah, ça qui c'était était après donc La course aux jouets, ouais, c'est en Parce que la course. 96. Ok. Et, Course aux jouets, Ah super oui, film oui. de Noël. et pour le coup, bah, après avoir fait tout ça, il se dit je vais arrêter ma carrière. Il a arrêté en 99. Il s'est dit maintenant je ferai plus que de la musique et Attends, je après resterai tout avec ça, mes potes. Ouais, ouais. Oh là là. Et donc là, ça faisait 20 ans qu'il avait rien fait. Il avait joué dans quelques films de Robert De Niro, comme par exemple comme The Good Shepherd. Et là, bah, The Irishman qui est sorti cette année, Incroyable. qui est le film qu'il a sorti de sa retraite. Et d'ailleurs, j'ai lu Et c'est qu'apparemment vraiment De Niro et- Scorsese. ouais. Ouais, ah bah, tu devais le dire. Bah, c'est De Niro et Scorsese qui l'ont appelé, harcelé. Il Ouais, a refusé plus au d'une moins vingtaine 10 de fois. fois. Ouais, ouais, apparemment, il a refusé des tonnes de fois, des fois tout seul. C'est De génial. Niro de son côté, Scorsese de son côté, De Niro et Scorsese ensemble. Je crois qu'à un moment, Al Pacino était dans la salle en disant ouais mec, faut vraiment que tu viennes. Et il voulait pas le faire, et ça l'intéressait pas du tout. Et au final, ils ont réussi à le mettre, et ce sera sûrement son dernier film, quoi. Je voudrais si- dire si ici t'as- que j'ai rencontré Martin Scorsese il y a 3 semaines. Mais oui, c'est vrai. Ah oui. Il est Ouais. cool ou pas, Marty? Oh, il est très sympa. Marty. Mais bon, je vais pas trop parler parce qu'il est évidemment très entouré. Mais par Ouais. contre, il disait que pour The Irishman, il disait que donc il y a eu cette fameuse méthode du rajeunissement qui a été fait en post-prod. Et il disait que c'était hyper chelou que De Niro et en tout cas Joe Pesci étaient hyper perturbés de se voir jeune. Ça les a vraiment archi perturbés et tout. Parce que ça pose plein de questions évidemment après. Tu vois, est-ce que tu Bien sûr. rejoues des rôles alors que t'es vieux, plus jeune, enfin voilà.
Petite anecdote, mais pas Très T'as vu, bien. parce je voulais que le dire, j'ai hein. reçu un message sur Insta un soir de Laura qui fait j'ai dit bonjour à Martin Scorsese. J'étais là genre putain la chance. Il m'a vraiment dit en partant. Et toi, non, mais qu'est-ce que tu Goodbye, faisais à ce moment-là j'étais- Toi, t'étais dans ton canapé. Moi je me faisais des pâtes. C'était une vie très faible à ce moment-là. Ah, Mais d'ailleurs, surtout, il lui avait mais- cuisiné des pâtes parce qu'il avait sorti un livre de cuisine qui reprenait les cuisines, les recettes de sa mère quand ils étaient arrivés à New York. Ah. Et il y avait un chef, je crois que c'était du Bristol ou du Georges V, un truc comme ça, qui était venu lui cuisiner la recette des boulettes de sa mère. Et Wow. lui, le mec était italien aussi, et il a suivi la recette. Et Stylé. après, on s'est Et d'ailleurs, partagé pour les boulettes en compléter- loge. Pour compléter ce que tu dis, vu qu'on forme une équipe, Ouais. la mère de Scorsese joue souvent dans ses films et on peut la retrouver dans, Oui. dans Les Affranchis. Dans même... Ouais. Et qu'elle lui fait des pâtes, justement. Ouais, elle est là, et Très cuisine, souvent. elle est dans la cuisine. Surtout, t'as quel Et je sais. talent quand t'as un resto depuis 4 ans et tes mecs ils font bon, écoute, viens faire un film avec nous. Il fait bon, allez, j'y c'est vais. clair. Ça lance ta carrière. Après, tu fais C'est bon, allez, fou, j'arrête. Et après, d'ailleurs- 20 ans après, on fait allez, viens faire avec Frédéric. Oh non. Mais d'ailleurs, J'en ai marre. Joe Pesci, qui, C'est fou quand même. qui d'ailleurs avait gagné Bah, un c'est Oscar. génial, pour, en vrai. Bah, c'est ça, il a incroyable. gagné Il 2 a gagné Oscars. un Oscar pour Les Affranchis. Ouais, et un aussi pour Raging Bull pour le coup. Ouais, et quand il a gagné Mais- son Oscar, il s'est juste ramené sur scène et il a dit Thank you, it's my privilege. Et puis il est parti. Mais oui, avec mais toute tu vois, la en classe. fait, et j'entendais l'autre jour Simon Abkarian qui disait un truc hyper intéressant. Il disait un acteur, c'est la somme des choix qu'il fait, mais aussi de tous ceux qu'il va pas faire. Ouais. Et c'est tellement vrai, parce Ouais, que c'est tu vois, il aurait peut-être fait, il aurait peut-être eu 10 autres films, et au final, ce serait pas Joe Pesci pour nous, tu vois. Ça donne Ce qui est beaucoup fou, d'espoir à tous les serveurs de France qui attendent qu'un producteur leur dise je veux un demi s'il te plaît. Et ils disent ah c'est peut-être. Et d'ailleurs, c'est pour peut-être ma rebondir sur chance. ce que tu disais, Aurélien, parce que finalement, Joe Pesci, il a arrêté sa carrière au top. Il y a un autre acteur comme ça qui a arrêté sa carrière au top. Enfin, au top. Il avait quand même fait des bons films et puis il était quand même Frédéric assez Diffenthal. apprécié. Non, c'était pas lui. Lui, il a pas voulu. Il est con. Autant pour moi. sorti d'outre-tombe. Vincent Elbaz. Et ça dénonce dur ici. Hein. C'est pas l'esprit de Noël encore une Franchement, fois. Vincent Albas, ça se fait pas. Ah, ça va, je rigole, Vincente. Et Rick Moranis, qu'on connaît dans SOS Fantôme ou encore dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Vous savez, ce petit acteur avec les lunettes. C'est le daron. Ouais, en fait, il a arrêté sa carrière très tôt, dans sa quarantaine, mais lui pour une histoire un peu plus sombre, et là encore, c'est pas l'esprit de Noël. Mais parce que sa femme a eu un cancer, et il s'est dit, ok, bah, j'arrête tout. Il avait plein de propositions, et en fait, il a consacré sa vie à sa femme, et encore aujourd'hui, bah, il ne joue pas, il se consacre à la santé de sa femme. Bah, elle est toujours pas Bah, mal. c'est qu'elle est pas morte, vivante, ouais. C'est cool. Donc c'est Bah, bien. putain. Et bah écoute, c'est Ça bien. a marché. Et du Tant coup, il y a qu'il plein de ne joue producteurs. pas, Là, c'est c'est qu'elle est l'esprit de Noël. vivante. Et là, c'est l'esprit de Noël, du coup, Voilà. ça se termine bien. Bah c'est ouais. l'esprit de Noël. Et du coup, il y a- Donc en il y a fait, des faut producteurs- s'inquiéter le jour où on le revoit à l'écran. Bah non, On ça veut dire dira, que tout ah, ira bah, bien, ça sera terminé. Bah non, Et du coup, il y a des producteurs qui l'appellent en disant reviens, et lui ne revient pas. Alors que les fans le veulent, Rick Moranis, C'est parce qu'on très adore, beau, on adore ça. tous Après, Rick t'as Moranis. des gens qui génial. n'ont pas envie, je crois. La meuf qui faisait Mathilda aussi. Elle a dit après Mathilda, Hey. je veux plus jamais jouer dans un film. Pourquoi Mais attends, Il me pense à un regarde. truc à propos de ça. Hey Parce que comme vous l'avez peut-être vu sur Netflix, il y a ce fameux Movies That Made Us qui parle donc de Maman j'ai raté l'avion, si vous l'avez vu. Et j'ai appris quand même que dans Rick Moranis dans Ghostbusters, ça devait être John Candy à la base. Ah ouais. Eh ouais les gars. Eh ouais les Et gars, voilà, c'est il tout a pour moi. droppé ça. Et là, ça fuse. Il a fait un drop de Là, Capricorne. ça fuse là. John Candy qui est mort sur un plateau en plein tournage d'une crise cardiaque, et là encore une fois, c'est pas l'esprit de Noël. Oh mais t'arrêtes pas. Bah oui, bah écoute, écoute, c'est aussi, Alors, c'est crise aussi ça. cardiaque, c'est Et je aussi voudrais qu'on le- fasse une minute de silence. On dirait qu'on joue à 3 petits chats et on récupère le dernier mot et on fait une Et autre est-ce que vous anecdote avez derrière. des anecdotes sur des gens qui sont morts Ah non. J'en ai plein, moi. À Noël. à Noël? Ah ouais, bah Ah si. non. Le soir de Réveillon. Il y a la fameuse légende. Je sais Ah. pas si c'est. Mais C'est c'est du déjà kebab. arrivé. Non, c'est Mais pas non, ça. mais c'est la fameuse légende qu'on retrouve d'ailleurs dans Gremlins du père qui se déguise en Père Noël et qui reste bloqué dans la cheminée et qui est mort. Ça Mais là, non. il y en a Si, plein si, qui c'est disent déjà que arrivé, vrai. c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est C'est déjà une arrivé. histoire vraie. Non. Le mec vient pour donner des cadeaux en mode déguisé. Ouais, d'accord, et Père toute la Noël. famille elle se dit pas il est où papa, il y a pas de problème. Bah non, ce qu'il Il le c'est laisse une dans la surprise. cheminée. C'est la surprise. Je crois pas en cette info de toute façon. Elle est Il se droppée casse par le quelqu'un cou. qui est né le Ah, 25 il s'est juillet. cassé le cou. Ah, Et je croyais après- qu'il était resté coincé. Non, mais non. Ah oui, Il se parce que casse rester cou en coincé, le tombant, temps de il est mourir, mort. il te laisse quand même une Ah semaine. non, hein. il tombe Ah oui. et puis pouf. Ça il est résonne mort. dans la Ah, cheminée. Et moi, je Ah, me raison. souviens, les réveillons de Noël, quand j'étais petit, mon oncle, je l'ai su bien évidemment beaucoup plus tard, mon oncle, en fait, il cognait. Ma mère nous disait, en plus, c'était grillé de ouf. que J'ai peur. Ma mère, non, Juste mais. là, sans compter, Non, non. mon oncle cognait. Paf, ça s'arrête là. Merci à tous de nous avoir suivis. Mon oncle nous frappait de ouf le soir de Noël. Non, en fait, L'esprit de Noël est. vers c'est dur. 23h55, Ah, l'esprit de Noël. on fêtait ça chez ma grand-mère avec mes cousins, mes oncles, etc. Et ma mère, à 23h55, nous disait bon, les enfants, allez dans la chambre de votre grand-père et puis surtout, vous sortez pas. Hein. C'est grillé de ouf, ça, quand on dit ça. Mais bon, Ouais, mais quand j'avais. t'es petit, t'es à fond. Ouais, quand j'étais petit, tu comprends pas. Bon, bah, si elle nous dit ça, elle nous dit ça. Tu vois. On est dans la chambre et comme par hasard, 5 minutes plus tard, on entendait cogner à la porte. Oh, c'est le Père Noël, les cadeaux sont là, etc. Et nous, après, on courait pour aller chercher les cadeaux. Et c'est là que je me disais, on était débiles parce que c'est grillé de ouf. J'en conclus que tu fais partie de la team 24 décembre les cadeaux.
Moi, je suis la team 25 non, décembre, non, les cadeaux. moi je mais fais ça, partie c'est de la pas les team. puristes. Moi je suis 25 décembre. non, moi je fais partie de la team. Il est minuit, ça y est, c'est les cadeaux au 24 décembre. Non. Cadeau au réveil le 25. le Non, Père non, Noël est pas la passé dans la réveil. nuit. Alors on va faire un tour de non. table. Alors, réveil ou pas réveil? Moi, par réveil. Oui, toi pas réveil. réveil. Pas Pas réveil. réveil, non, non. Oui, le 24 au soir, on est d'accord. 24 au soir, Bah 25 oui. au soir, 26 au soir, 27 au soir. Ah oui, voilà. d'accord. C'est Ouais, 15 soirs. c'est à la carte. Mais c'est tu à fais la semaine Hanouka de en Noël. fait. Ouais, moi je suis une petite semaine de nono, ouais. Et toi, Aurélien? Moi, c'est 25 matin. Ça m'étonne pas ça. Ah, Quand t'es j'étais un petit, puriste. non, c'est qu'on Quel allait se coucher plaisir. et c'était le matin, ouais. Ouais, Ah, c'était le matin où t'es là à 6h du matin. Réveille-toi, toi, il y a les cadeaux dans le salon. Et ma soeur elle est là, mais non, c'est la grande. Je vais avoir la Super Nintendo, putain. Et Guillaume, le 29, pour toi, c'est pas cadeau. 29, c'est plutôt le matin en général. Avec le petit-déj, un billet dans une enveloppe, quoi. Le petit billet. Un Petit paquet billet. illico à gratter. Avec une ancienne carte. Ah, de je me Noël. souviens de ça. Ah, le paquet illico, Ça soit une- ouais, il y avait plein de trucs. En fait, il y avait une sorte Ouais, ouais. d'enveloppe et il y avait tous Ouais. les jeux à Ça gratter. existe Ouais. ça Ouais. Si, Ça Si, existe si, encore. j'ai récemment fait une publicité pour ça. Voilà. Ah oui, Ah. Sachez-le. bravo. Et la carrière d'Anna avance à grands pas. Exactement. Ça tire à balles réelles. Et c'est pas l'esprit de Noël encore une Sur fois. une blague, elle Mais me attendez, connaît. on a dit qu'un acteur se faisait sur le choix des films qu'il ne fait pas. Bah, je pense que ma carrière est en train de se Ouais, c'est faire. vrai. C'est vrai que t'as pas fait de Joker du coup. T'avais Non, pas... j'ai Ouais, voilà. pas. Non, en J'avais fait, pas j'ai pas trop envie, mais bon. Alors, les quiz. Alors, Laura Ouais. et Anna. Ouais. Noël, c'est aussi la période des fameux téléfilms de Noël Mhm. qu'on retrouve chaque année sur TF1 ou M6. Et des téléfilms Ah, comme ça, il y en a 1000. On sait jamais vraiment lesquels choisir. Hein, parce que Nathan. Non, il y en a tant. Telenovelas de nueves. Non, pas cela. Alors, comme vous êtes deux filles cela. très créatives. Oui. Hein, vous êtes créatives, n'est-ce pas? Bien sûr. Absolument. Ouais. Je vous propose qu'on crée ici nous-mêmes notre propre scénario du téléfilm de Noël 2019. Ok ? J'ai écrit une première mouture comme si c'était une bande-annonce avec Mhm. des trous et ça va être à vous de compléter les trous et de m'aider à ficeler ce scénario. Aïe. Ok, Est-ce que vous êtes prête? à fond la Absolument. caisse. Je m'engage à jouer dedans, dans ce film-là. Bravo. Mm. Écoute, si un producteur écoute et qu'il trouve ça cool, pourquoi Je pas? le Faut produirai savoir que ça se moi-même. passe aux États-Unis, Ok, d'accord? Alors il va y avoir une petite musique d'ambiance en fond, ok, très ambiance téléfilm de Noël. ok. Et je vais commencer comme si j'étais la voix off, c'est à vous de compléter les trous, d'accord? D'accord. Bienvenue dans la petite ville de... Snowflakes. Pas mal. C'est la petite ville de Snowflakes, dans l'état de... Washington. Ça existe ça ou pas? Non. La ville de Washington, Snowflakes de l'état de Ça marche bien, Washington. Ok. Elle, c'est... Karine Carlette. Ok. Elle, c'est Karine Carlette. Son rêve, c'est de... Devenir chanteuse populaire. Chanteuse populaire. Devenir chanteuse populaire. Et de faire des galas dans toute la France. C'est ce qui est venu. C'est le pitch du biopic de Cindy Sanders. Donc, son rêve, c'est de devenir chanteuse populaire. Et tout est bouclé. Après les fêtes de Noël, elle partira à la conquête de son rêve. Mais ses plans se retrouvent chamboulés lorsqu'elle tombe sur le beau. Chris Ray Alone. Qu'elle n'avait pas revu depuis 42 ans. 42 ans. Ok. Donc elle rêve d'être sont chanteuse vieilles. populaire depuis 42 ans. Mais écoute, c'est sans Ah, c'est vraiment la frêle en vrai. Ok. Le hic, c'est que ce beau Bah, je suis un merde. sort avec sa cousine, une véritable... Peste. Oh, c'est gentil parce que j'ai vu Laura, ça Ouais. partait sur un gros... On va Elle- pas le dire, mais Elle partait sur quoi? Je l'ai pas vu. Ça commençait par la même lettre. une véritable peste. Triste de ne pas pouvoir lui dévoiler ses sentiments, elle va tout bonnement... Essayer de se suicider. Esprit de Noël 12. Elle va tout bonnement essayer de se suicider. Et c'est là qu'un miracle de Noël a lieu. Le soir du réveillon, cette fameuse cousine... Karine aussi. Non, c'est une action là du coup. Ah, cette fameuse cousine. Cette fameuse cousine... Arrive avec une corde. Une corde, apparemment. Ok. Putain, c'est glauque. Pour l'aider à se suicider, c'est un téléfilm de Noël très Non, chelou. c'est une corde de papier cadeau. Un miracle de Noël qui va permettre à... Joséphine. de se retrouver... c'est même pas son... C'est quoi son premier nom C'est de la Karine, on a chanteuse dit. C'est Karine. 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 Un miracle de Noël qui va permettre à Karine de se retrouver face à un terrible choix. Saisir son rêve ou rester à... Snowflakes. aux côtés du beau.
Je me nerf. Bien bravo, est-ce que ça vous a donné envie Guillaume et Aurélien, est-ce que ce téléfilm de Noël vous donne envie? Direct. Il sera diffusé dans tous les EHPAD à partir du 24 janvier. Ça s'appelle La Corde. La corde de Noël. La Corde de Noël. La corde de Noël, film écrit par Laura et Anna, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Bon. Comme quoi, hein. Pas tout à fait ça en termes de scénariste là. Alors, en parlant de miracles et de magie de Noël, Ouais. est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous avez appris que le Père Noël n'existait pas? Alors, je balance un énorme spoil, mais j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous avez plus de 8 ans. Le podcast. Oui. Guillaume. Pas du tout. Ah, tu te souviens pas, toi? Non, absolument pas. T'as jamais cru au Père Noël? Si, parce que je m'en souviens que je regardais par la fenêtre et genre quand je voyais un avion, je me disais, mais attends, tous les trucs, juste les petits pilotes, je me disais, attends, on est quel jour là? Ouais, ok. Et en fait, non, je Trop sais pas. mignon. Je sais pas quand j'ai découvert que ça n'existait pas. Je suis un homme depuis très longtemps, moi, tu sais. Aurélien, tu t'en souviens ou pas? Non. Je me souviens pas du moment exact, mais je me souviens de mon oncle qui se déguise en Père Noël. Et bon. Ouais. Ah oui, donc c'est grillé. C'était mon oncle. Le tonton un peu bourré. Je vais faire un tour. Une fois que tu vas dans les supermarchés et que tu vois que tous les Ouais, Pères voilà. Noël ils changent de morphologie. Ah oui, c'est ça. Ça, toute c'est la ça, c'est saison, terrible, je trouve, vraiment. Ouais. Il devrait garder cette ou Ikea. alors t'en Putain, l'autre jour, il y emploies avait un. un Père Noël. Mon Dieu. C'était pas un Père Noël, ça. C'était Père quoi? Noël C'était suédois. quoi C'était alors une sorte de. Il était tout maigre, il avait 20 ans, enfin, il cachetonnait le mec. Hein, voilà. Surtout, je me dis, parmi toutes les destinations possibles, pourquoi chaque année il choisit le centre commercial de Vélizy 2? Ouais, pas faux. C'est vrai. Et toi, Laura, alors, le Père Noël? Non, j'ai pas du tout le souvenir. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie un peu d'effacer cette information traumatisante, on ne s'en rappelle pas. Non, ça va Mais pas. en fait, ça devient un petit truc, je crois, quand tu commences à grandir, tu sais, parce que tu sais que les plus petits, ils y croient. Toi, t'y crois plus. Donc t'es la grande. Et tu te dis, ouais, c'est Et- ça, le Père Noël, il arrive à 23. Ça, on a bizarre, oncle Jamie n'est plus là. J'ai aucun nom qui s'appelle Jamie, Surtout putain. Non, mais surtout le méga doute, c'est ça, c'est qu'il passe chez tes parents et parfois il y a ton oncle qui arrive, fait, ah bah tiens, il a déposé ça pour toi chez moi. Je Ouais, fais, puis il fait très mal la c'est voix, ce délire quoi. Ouais. Tu sais. Genre, Je me souviens- c'est le Père Noël de chez ton oncle. Je me souviens quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère pour le réveillon et du coup j'étais persuadé que le Père Noël existait et on sortait les cadeaux du coffre avec mon beau-père et je m'étais dit allez, je vais lui en placer une petite, il va être épaté et je lui ai dit putain, je viens de voir le Père Noël dans le ciel là, c'est un truc de ouf, tu vois. Et je me souviens que mon beau-père m'avait dit ah bah ça a dû être lui, alors qu'il a dû se dire bah quel mytho celui-là. Il a dû dire ça. Je pense qu'il s'est juste dit qu'il était attendri par un enfant. Non, je pense qu'il s'est dit ça. Mais... C'est lui, quel bouffon. Si ça se trouve, nos parents se disent ça, mais quelle bande de bouffons en fait. C'est ça exactement. Je suis sortie à 23h58, t'as rien capté? T'es un bouffon, vas-y. Et du coup toi Laura, t'as jamais cru au Père Noël ou t'as Anna, cru un... d'accord. Ah oui, excuse-moi. Ouais. Toi Anna, t'as jamais cru au Père Noël du coup. On dirait qu'on l'a insulté. Anna. C'est une Hassan de... Non, c'est pas ça, c'est que je vais prétendre que j'ai pas entendu ce spoil. Ah oui d'accord, t'y croyais Mais encore. non, mais j'ai jamais vraiment. Si, je pense que j'y ai cru, Ah mais ouais. je sais pas jusqu'à quel âge. Je sais même pas si on m'y a fait croire en fait. C'est très triste. Oh ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que vous croyez Non. encore à la petite souris? Bah justement, Vas-y. j'allais dire. Évidemment. Non, j'ai plus Bah une oui. anecdote sur la petite souris. Ah. C'est que un peu comme toi, Gibouille. Gibouze. Gibouze, gibouille. Alors, Gibouze ou Gibouille, dites-nous sur Twitter. Non, je me souviens de mon grand frère qui m'avait. Enfin, moi, je ne croyais plus à la petite souris et mon grand frère m'avait dit qu'il avait perdu une dent et qu'il avait senti les pattes de la petite souris. Il l'avait senti monter Énorme sur son mytho, visage. hein. Ce qui est vrai, Et je me puisqu'on suis dit, vivait mais avec des rats à il se l'époque. fout de ma gueule. Ah, peut-être qu'il y avait des souris chez lui. Et hein. peut-être. Alors, en Il y avait fait, peut-être des rats. C'est la vanne de Laura, je veux le dire. Vous l'avez Si. clairement piqué. comme je ne fête pas Noël et que j'habitais dans une cave, peut-être que c'était vraiment. C'était encore la vanne de Laura. Ah, c'est ce que t'as dit? Ah merde, bah, j'ai pas entendu. Pas grave, j'ai fait toutes, faites-les derrière, ça me dérange pas, je suis poisson. Je suis un poisson. Moi, je me Non, souviens, c'était mais assez ouais. triste, mais j'étais en vacances en Normandie, j'ai une maison en Normandie, et en fait, il y avait ma cousine qui m'avait dit ouais, le Père Noël n'existe pas, t'es au courant, sèchement comme ça. Sauf que moi, je savais pas à ce moment-là, donc c'est comme ça qu'elle me l'apprend, tu vois. Moi, je suis encore petit. Et du coup, comme je voulais pas perdre la face, je lui ai dit bah ouais, bien sûr, je suis au courant, Oh, mais, mon mais je pauvre. saignais de l'intérieur. Oui, mon pauvre gibouille, effectivement, on peut le dire. Et j'avais très mal à l'intérieur, voilà, c'est comme ça que j'ai appris que le Père Noël est- Bah Mais oui. attends, après, t'as cherché à savoir ou juste tu t'es fait détruire par ta cousine comme ça? Ah non, c'était vraiment gratos. C'était Putain. triste. Voilà. Oh non. Et après, j'ai demandé à ma mère, je fais bah alors c'est vrai ou pas? Elle m'a fait mais non, c'est pas vrai. Je fais, bon, Mais allez, non, là. regarde, il y a un numéro de téléphone, tu peux l'appeler. Mais vous savez, nous, en Moi, Alsace, c'est comme on ça fête que j'ai la appris que j'étais Saint-Nicolas. adoptée aussi. Donc La la magie de Saint-Nicolas Noël. à Strasbourg. On fête en Alsace la Saint-Nicolas, donc on reçoit basiquement des mandarines et des petites brioches. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le Saint-Nicolas et Des le Père bredele. Fouettard.
Donc Ah oui, le père pour ceux qui ont Fouettard. été gentils, donc Ah, c'est le encore père pire parce que Fouettard. quand t'as pas été gentil, c'est pas t'as pas de cadeau, c'est qu'il y a le père Fouettard qui vient avec un fouet et tout. Moi, je viens pas d'Alsace, et le père Tu vois. Fouettard. Tu connais? Ouais, je connais, Ok. oui. Et mais ma Ouais. mère, Ciné. en maternelle, elle faisait tout le temps le Saint-Nicolas parce que ma mère est comédienne et donc elle se déguisait en Saint-Nicolas. Et en fait, elle avait plein de colliers. Et un jour, elle va à la maternelle et elle fait Saint-Nicolas et ma sœur voit qu'elle a tous les colliers de ma mère, tu vois. Ouais. Et en rentrant le soir, c'est très mignon. Elle a dit à ma mère, maman, le Saint-Nicolas, il avait exactement les mêmes colliers que toi. C'est pas trop mignon. Oh, c'est Qu'est-ce trop qui a été mignon. conne, Trop putain. Grosse conne, va. Je rigole, Léa, je t'aime. La meilleure question de ce podcast. J'ai une très bonne question pour vous. Tour à tour de table, je vais vous demander le souvenir de votre meilleur cadeau de Noël. Oh là là. Le meilleur cadeau de je suis Noël que tellement vous ayez reçu. contente. On adore répondre à ce genre de questions. Alors, moi je vais commencer, comme ça vous allez pouvoir réfléchir. Et en général, quand t'es petit, bon, bah, c'est une histoire de console. Hein. Moi je suis né en 83. Et je me souviens du soir où j'avais reçu la Super Nintendo Wow. avec Ah là Street là Fighter à l'intérieur. Ah là Bah, là là. C'était tellement le feu. Mais tu sais, ce sentiment en fait, quand tu ouvres le cadeau, tu le déchires et que tu vois qu'il y a la console en dessous parce que c'est tellement cher. Super Nintendo, c'est un Quand t'es souvenir petit, tu de dis, mais ouf. c'était cher ce cadeau. tu vois. Ouais. Et surtout, le truc, c'est qu'après, tu le branches et puis tu y joues. Et en plus, il y a un truc qui est cool avec le réveillon de Noël, c'est qu'il y a une effervescence, tout le monde ouvre les cadeaux, etc. Et c'est un des seuls soirs dans l'année où tu as le droit de veiller et de rester jouer jusqu'à 2-3 heures du matin parce que les parents discutent, etc. Et là, tu joues jusqu'à 2-3 heures. Alors, c'est cool, tu peux jouer jusqu'à pas d'heure, t'as la console, etc. Mais c'est tellement le feu, c'est le meilleur souvenir d'une vie. Oh, c'est Oh. trop mignon. C'est vrai. Il a beaucoup bougé ses mains en parlant de ça. Et toi, Guillaume? J'allais dire la Super Nintendo, mais non. En fait, je viens d'y penser. Mes parents, ils m'ont quand même offert une batterie. Ah. c'est Une batterie, Parce genre que de je- médecin? Une Ah, vraie le- batterie. Une batterie de cuisine? Ouais, une batterie de cuisine. On va toutes les faire. C'est quand même Allez. le pire cadeau à faire, ça. Non, parce qu'en fait, figure-toi que je. Tu regrettes tout de Un suite jour- quand t'es parent. Un jour, mon père, il est rentré dans ma chambre. J'étais en train de jouer au G.I. Joe, je m'en souviens très bien. Il m'a dit non, tu voudrais pas faire de la batterie, toi? J'ai dit oh ouais. Ouais, je vais t'inscrire à des cours. Il y a une école rue Croix-Hiver. Avec cette voix et tout? Ouais, avec la voix de mon père. Il m'a inscrit au cours de batterie. Et du coup, à Noël, j'avais commencé en septembre, et à Noël, ils m'ont offert une batterie. Ils ont tellement bien fait les choses, ils sont tellement gentils. Et je les remercie, vu qu'ils n'écoutent pas le podcast, mais je les remercie quand même. Ils ont demandé à la voisine du 4e de prêter sa cave. Ils ont mis toutes nos affaires dans sa cave à elle. Ils m'ont aménagé une cave pour que je joue de la Joli. batterie dans la cave de mon immeuble. Est-ce J'en que ai tu fait- joues bien maintenant? Et j'en ai fait mon métier pendant 10 ans ensuite. Ah. Et oui, voilà. Putain, c'est une histoire à la c'est Joe beau, Pesci, hein. ça. Ah, c'est beau ça, hein? Très beau cadeau. Très Bravo. beau cadeau, la batterie, Joe ouais, Pesci. ouais. Et toi, Aurélien, cadeau de Noël? C'est pas très original, mais je pense que c'est aussi une console. Hein. En vrai. Ouais. Moi, c'était Putain, la les Mega mecs, Drive. c'est fou. Toi, c'était l'Atari? C'est fou. Moi, c'était la Commodore en 1982. Amstrad, c'était un ordi en fait. Non, c'était la Mega Drive, moi, je crois. Ah, je La l'ai eu, la Mega Mega Drive. C'était le feu, ça. Ouais. Avec Spider-Man, je me rappelle. C'était Ah un ouais. package avec Spider-Man à Aïe, aïe, l'intérieur. aïe, aïe. Ah. C'est la folie. J'étais méga fan. C'est un lot. Spider-Man en plus. Et toi, Laura, alors? Meilleur cadeau de Noël? Bah franchement, moi je me rappelle pas trop petite. Enfin, j'ai eu des trop beaux cadeaux de Noël, mais je me rappelle. Mais c'est surtout maintenant, moi, parce que je fais des cadeaux de Noël exclusivement dirigés vers le confort. Et moi, tout ce qui est confort, donc l'année dernière, par exemple, j'ai reçu Genre une acheter parure des de drap en mugs lin pour que Noël. j'adore, dans laquelle je me délecte encore aujourd'hui. De quoi, t'as dit quoi? Une parure de drap en lin que j'adore. Mais triste. ouais, mais non, c'est pas triste. On parce était que- sur un Non, mais délire c'est- il y a batterie plus triste. Nintendo. Une Non, et parure de surtout drap. un coussin chauffant. Ah ouais. Je suis désolée. Mais quel âge Qui as-tu? d'abord normalement est réservé aux douleurs des lombaires pour quand on fait des lombalgies. Mais moi je l'utilise car j'ai le syndrome du côlon irritable sur le ventre. Et Et joyeux Noël. je vous jure que moi tout ce qui est genre tout ce qui est en rapport avec la tisane, des chaussettes avec des antidérapants en dessous et tout ça, c'est voilà, c'est Une moi. petite ça, boîte c'est- de Smecta et Voilà. vous la refaites. Non mais j'adore. Donc tout ce Donc, qui c'est bien est parce que dans le confort. Toi, tu fais Donc, partie de ceux où quand on achète un cadeau, on sait pas trop, ça va pas lui plaire, mais toi, ça te plaît en fait. Ouais. Ouais. C'est pas. À Laura, tu Parce fais que nature et multipoche, découverte. c'est pour et, moi. Tu lui ramènes une Là, tu l'as bouillotte. découvert. Ouais. tu- Tu dis En fait, putain, non, mais merde, la ce que je bouillotte, trouve j'ai acheté génial, au dernier moment. c'est ça. de faire. Non, en vrai, c'est aussi quand tu fais des listes. Moi, j'aime bien maintenant faire des listes pour pas que ce soit gâché des trucs, tu vois. Que, C'est vrai. de me dire, ah putain, ils vont encore m'offrir un vieux poivrier, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, Tu vois vous êtes, Ouais. vous êtes comédienne. Ouais. Est-ce que c'est pas le pire truc à jouer de Oh là jouer la là. joie quand on reçoit un cadeau que t'aimes pas? Bah ouais. C'est Non, dur, hein. Même Joe Pesci peut C'est pas pas- jouer ça. Je pense que le c'est pire pas truc que à c'est jouer, c'est le dur. viol, hein, quand même. Mais ouais. Bah, c'est le pire truc à jouer. Je suis désolée, c'est le pire truc à Oui, jouer. oui, on est d'accord. ouais. Bah, C'est prix de Noël. Non, Faut c'est pas, remercier, c'est pas le pire truc parce que En quand même temps, t'as ce qui- beaucoup d'expérience à ce niveau-là, tu finis par te En faire. fait, j'essaie d'écouter ce que tu me dis, Anna, mais je reste sur le truc d'avant. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Oui, mais j'ai l'habitude, écoute. Et toi, t'as quand même eu des beaux cadeaux à Noël. Enfin, Noël, Hanouka, tout ça.
Un tu beau dis ça souvenir parce de que cadeau. je suis juive. Exactement. D'accord. Je tiens à dire ici officiellement que je suis raciste dans ce podcast. Voilà, je Comme ça, transmets c'est tes- fait. Comme ça, bien, c'est fait. qu'on a Voilà. J'espère que ça dérangera plus personne. De 5 minutes. C'est fou ça. Ouais, j'ai. Ouais, c'est une info exclusive que je lâche là sur le podcast. En fait, j'ai eu des beaux cadeaux, mais c'est surtout. Moi, j'adore faire des cadeaux, mais vraiment. Ok. Genre, Ouais. c'est vraiment un kiff pour moi de chercher ce qui va faire plaisir à la personne. Bravo. Donc, Bah ouais, faites en bravo. sorte que je vous aime bien si un jour. Encore une fois, tu es la meilleure C'est d'entre vrai nous. qu'elle fait des bêtes de cadeaux. La vraie question, Ah c'est ouais. est-ce Elle va qu'elle chercher des est-ce qu'elle a petits cité trucs. un de tes cadeaux? Parce que Non, mais voilà. elle m'avait fait des super cadeaux à mon anniversaire. Elle avait, tu vois, pris une petite boîte. Bon, c'était un peu raciste parce qu'elle avait mis que des trucs asiatiques. Mais n'empêche que c'était. C'était dans une petite pagode. Non, c'était Elle hyper m'a dit, mignon. alors ça, j'ai trouvé chez ton frère. Ça, j'ai trouvé chez. Elle avait fait que des petites, mais c'était trop mignon. Et encore aujourd'hui, je mange avec sa paire de baguettes. C'était du racisme En mignon. forme de flamant rose. Voilà. Merci Anna. Non, elle fait des bêtes de petits Non, cadeaux. mais c'est vraiment un plaisir d'aller. Et genre, je suis trop excitée jusqu'au moment où je dois donner le cadeau. Et après, c'est toujours un peu la déception parce qu'on me fait genre, ah, merci. Non, moi c'est cool. j'adore tes cadeaux. Non, mais bien sûr. Bah, refais alors. Mais souvent. mais souvent, du coup, je suis un peu. Enfin, j'ai eu des bêtes de cadeaux quand j'étais enfant, mais je me souviens plus forcément. Mais je suis un peu déçue, tu sais, du manque d'attention qu'on met sur les miens. Tu vois. Genre, j'ai eu une orange, tu vois, c'est cool. Mais... Non, je rigole. Mais. J'étais à fond dedans. J'étais là, waouh, l'orange. La fameuse, Entre les quoi. rats et La fameuse l'orange. orange où tous les gens ils disaient j'avais des Ouais. oranges quand j'étais petit. Ouais, Ouais, ça, c'était ouais. toi. Non, mais. Non, qu'est-ce que j'ai eu? Je sais que j'avais une. Si, pour revenir dans ce que vous disiez, une Sega. Ah ouais, t'as eu ça, toi. Ah, j'adorais. Putain. Laquelle Comment elle laquelle s'appelle? Je crois que c'est la La Mega Game Drive. Gear. La Game Gear. La Celle que Game tu- Gear. La portable. Ouais, La Game Gear. j'adorais. Ah, Et j'avais stylé. Picsou Il y avait dedans. Sony. Tu pouvais même pas finir un jeu parce que ça avait 30 minutes de batterie. Ouais, c'est Tu ça. pouvais Et rien mon faire. père me la piquait. Ah En ouais. fait, ouais. mon père nous l'a. Joli. Je l'avais eu avec mon frère, il nous la confisquait parce qu'il voulait pas qu'on joue trop tard et tout. Et en fait, un jour, C'est on ça, La a, bonne excuse. un jour, on a grillé qu'il était dans son lit en train de jouer à Il a Sonic. raison, là, allez. Ah Et ouais. en parlant de console et en parlant de pire cadeau de Noël, il y a une histoire d'un mec au collège qui était pote avec moi. Et on rentre à la rentrée de janvier. Je dis alors t'as eu quoi à Noël? Il m'a dit mes parents ils m'ont offert une photo de la PlayStation 1 et il avait écrit quand t'auras des bonnes notes. Aïe, 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 aïe. Oh la Et vache. là je me suis dit la magie de Noël. Et Ah, ce niveau putain. zéro. Mais T'as ma- qu'à ma- jouer avec une photo, tiens. Est-ce que Ma est-ce mère, que ça elle- pousse à avoir des bonnes notes après? Je ne pense pas. Ma mère, elle me faisait une face comme ça, et d'ailleurs, je suis sûr qu'elle avait écouté le podcast, mais elle me faisait une face que je détestais quand j'étais petit. C'est que chaque été, elle venait comme ça, puis moi j'oubliais. Elle disait ouais, j'ai un cadeau pour toi, etc. Elle l'emballait et tout. Elle fait, j'ai un cadeau pour toi, moi j'étais à fond. Et à chaque fois, c'était les cahiers passeports là pour faire les devoirs. putain, non. C'est pas relou ça Ah, c'est non insupportable. Elle s'appelle J'étais- comment ta maman? Fabienne. Bravo Fabienne, vous avez de l'humour. Mais Ah, je c'est trop détestais drôle. ça, Oh franchement. non. J'étais vénère et elle se tapait des barres. Ah ça c'est les cahiers de vacances, franchement pourquoi quoi? Non, mais les passeports, c'est terrible. Est-ce que vous avez déjà eu des Mais bien passeports à sûr Noël tout le Bah temps oui, les c'est Terrible les passeports. passeports. À Noël, non. Non, Non, bah, l'été, Noël, l'été, en l'été, été. l'été. Ah oui. Vacances Putain, d'été. là, t'es là, Ouais. tu te lèves tous les jours de 6h Mais à ouais, c'est 10h, t'es en infernal. cours. C'est En horrible. août, on te dit tiens, un passeport, Ouais. putain. Moi, je me souviens. Cahier de vacances. Ouais, Oh. grave. Moi, je me souviens, ma mère, elle m'avait mis un mois en Normandie chez ma grand-mère. Et donc, c'était à ma grand-mère de gérer mon passeport, Oh là là. mon cahier de Ah, le vacances. passeport. Sauf que j'avais vu où elle avait caché les réponses. Donc, en fait, chaque soir, j'allais choper les réponses, j'ai marqué sur une feuille. Bien joué. Et le lendemain, je le mettais comme ça durait 2 Non, mais secondes. attends. Personne n'a jamais fini un cahier de vacances. Il se disait, mais les ce- parents ce craquent JB, avant, tu je fais craque une avant. page. Tu fais 7 pages, après t'es là. Ouais, c'est bon. Ouais. T'en as eu, toi, Et Laura, est-ce des que- passeports J'en ai eu, puis je sens que tu je sens Parce que que t'es j'avais amère. une belle-mère qui était archi passeport. Et donc elle, voilà, elle était là, que j'aime beaucoup, hein, que j'adore d'ailleurs. Mais Elle s'appelle comment Véronique, Véronique. Véro. Et Véro, ça la rendait ouf qu'on comprenne pas, tu vois. Et du coup, j'ai des souvenirs d'embrouille parce qu'elle était mais enfin 4 plus 4, tu vois. Et toi, t'es là, à Vous Valras-Plage, étiez t'as vraiment envie d'aller bête, à la quand plage. Voilà, et non, tu vois. Non. C'est vrai qu'elle avait un peu raison Et de mon se père- vénère, et parce que mon 4 plus père- 4. Et mon père, il nous forçait à faire un truc qui était encore pire derrière, c'est que lui, il nous disait on va à la plage, et après il nous disait non, on va à la plage que quand l'arrivée du Tour de France Oh. est passée. Oh, là là. Aïe, J'en ai aïe, vu aïe. des Moi, j'ai une jalabères, question. j'en ai vu des des Casquette virinques. au genou, lancer de la camionnette. Putain, mais grave. Est-ce que vous vous souvenez du moment où on a arrêté de vous faire des cadeaux d'enfants et on vous a fait des cadeaux d'adultes? Quand ça Ouais, commence bah, à C'est être de ça la arrivé thune. l'année dernière. En fait, c'est la thune. Sans chauffin quand même. On est les questions de thunes, c'est-à-dire que tu reçois une enveloppe avec les billets et puis voilà. Oui, non, mais ça, c'est un peu cool. Mais quand t'es encore un peu enfant et qu'on te dit, ouais, t'as plus l'âge d'avoir un super jeu, tu vois. Non, moi j'ai toujours Et- eu des jouets, moi tout le temps, des cadeaux.
cadeau. Ouais, moi aussi. Ah, moi, on m'a offert une fois une paire de lunettes, j'étais dégoûtée, quoi. Je devais avoir 8 ans. Excuse-moi, mais tu es dans quelle famille tu as été élevé, toi? Juste pour qu'on sache, on dise le nom aux gens pour pas passer par là. Venez faire Noël avec Attends, moi. une paire de lunettes. Est-ce que quelqu'un peut bien m'inviter? J'espère de soleil, parce que si c'est à ta vue, t'en as besoin, c'est un cadeau. Non, quoi. c'était des lunettes de soleil, mais j'avais 8 Ah, voilà. ans, Ah, je oui, voulais pas Avec ça. la correction. Ouais, Elles sont à ta correction, ma grande. Profite, toi qui as stigmate. Allez, joyeux Noël. Fais-y attention parce que ça coûte cher. Hein. Le truc bien relou. Elles sont pas remboursées par la mutuelle. Pourquoi elle fait l'accent belge d'un En ce coup? moment, je faisais des bons cadeaux, ça me faisait bien rire, mais je crois que ça faisait rire que moi. En fait, les gens ils me prêtaient des choses, tu vois, et souvent je mettais très longtemps à les rendre. Et en fait, je les rendais en cadeau de Noël. Et il y en a un quand même qui m'a dit, il y en a un qui m'a dit genre, waouh, je l'avais pas celui-là. Et je dis, bah si, tu l'avais. C'est trop drôle. Et ça, c'est super drôle. Tu le rends en En cadeau, vrai, ouais. c'est ça aussi Noël. Je trouve que c'est marrant si tu fais des petits cadeaux. Moi, ma mère, ça fait très longtemps que je suis avec mon mec et le premier Noël, tu vois, il vient pas à Noël encore avec nous, on n'est pas mariés et tout, mais quand il revient après les fêtes, elle lui offre quand même son cadeau de Noël. Et la première année, elle m'a dit, j'ai emballé une casquette Crédit Mutuel, mais il faut vraiment qu'on fasse genre, c'est hyper premier degré, parce qu'Edouard il collectionne grave les casquettes et elle lui a offert. On était là genre trop forte et en mode on rigole pas, on fait rien et tout. Mais il était tellement gêné, il était là genre mais merci Christine, c'est trop cool. Et ma mère lui parlait, mais t'es sérieux, tu crois que c'est mon cadeau? C'était Crédit trop Mutuel, drôle. je l'avais Ouais. pas, putain. C'est ma banque préférée en plus. C'est que la casquette que tu mets pour faire des travaux. Tu me la mets pas dans d'autres moments. Non, tu la mets C'est pas. clair. Je suis pas sûr Ouais, je suis pas ouais. sûr qu'il l'ait gardé, hein. Il l'a peut-être pas gardé. Non, pense il pas. l'a pas gardé, je pense. Non, enfin quoi qu'il garde tout, donc. C'est un délire. Petit appel pour lui. Joyeux Noël. Alors, Guillaume, la grande star du film, malgré la présence de Joe Pesci, ça reste Macaulay Culkin, qui est devenu instantanément l'enfant le plus mignon de la planète lorsque le film est sorti. Mais des Je enfants confirme. stars, il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire. C'est monnaie courante aux États-Unis. Tout à fait, c'est monnaie courante aux États-Unis. Jean-Baptiste Gibouze. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à 2 enfants stars, parce qu'évidemment, des enfants stars, il y en a vraiment beaucoup. Et je ne peux pas parler de tout le monde, mais j'ai décidé de m'attaquer à 2 enfants stars qui ont marqué les 90s, tout comme Macaulay Culkin. 2 enfants à la carrière grandiose qui ont remporté un succès unanime tant auprès de la critique qu'aux yeux des fans. Ils ont tout connu, le succès, les paillettes, l'argent, mais aussi les frasques, la descente aux enfers et la rédemption. Portrait croisé sous forme de choc des titans, laissez-moi vous raconter l'histoire de Édouard Furlong Bah oui. et Ludwig Briand. Ah, c'est qui ça? C'est Les 3 qui, frères, c'est les 3 frères, non? Ludwig Briand, vous l'avez? Ah, Non. c'est Mimi Siku? Eh, c'est Mimi Siku! Ah oui, bravo! Comment t'as Ah, fait ça? Quelle bravo. déception à l'âge adulte Ludovic, aussi. excellent. Ludwig Briand. Alors, Édouard Furlong, il est né le 2 août 77 à Glendale en Californie, père inconnu et mère absente. Il est élevé par son oncle et sa tante dès l'âge de 13 ans. Belle ambiance. Esprit de Noël. C'est aussi à cet âge qu'il est découvert par la directrice de casting, Malifine, qui le place pour son premier rôle. Et c'est un rôle qui allait changer sa vie, évidemment. John Connor dans Terminator 2 aux côtés de Arnold Schwarzenegger. Du côté de Ludwig Briand, quant à lui, il est né le 9 mai 81 à Soissy sous Montmorency dans le Val d'Oise. Pas le même délire. Ah bah attends, c'est le Macaulay Culkin français. Père golfeur, mère avocate. Attends. C'est pas la petite souris lui. Il commence sa carrière à 10 ans plus tard sur les chapeaux de roue en jouant Gavroche dans Les Misérables au Théâtre Mogador pendant 1 an. Ah, quand même. Eh ouais, bah quand même. Mais il l'a fait, Quand même, putain. les gars, il l'a fait. Ah non, c'est plus que je peux. Et ensuite, il enchaîne les clips de Renaud et d'Eddie Mitchell. Nous sommes ici face à un véritable enfant de la balle. Du côté d'Edward, le succès est déjà planétaire. Il a 16 ans, il est blindé et il sort avec sa manageuse de 29 ans. Ah, pas mal. Autant te dire que c'est autre chose que Dimitri qui j'ai une copine mais en fait elle est aux États-Unis puis en fait j'ai pas la photo sur moi mais je te jure en fait bref, il enchaîne les films plus ou moins bons, American Heart, Cimetière 2 ou encore Brand Scan, mais il renouera avec le succès en 1993 avec A House of Her Own. Ça se dit comme ça? Ouais, parce qu'il avait joué dans Pet Sematary 2, qui était à l'époque un film qu'on attendait beaucoup, parce que le premier avait cartonné, Et voilà. et le 2 est plutôt cool. Et voilà, et du coup il renoue avec A House of Her Own et surtout en 1994 avec Little Odessa de James Gray aux côtés de Tim Roth évidemment. Super film. Et cette même année, en 1993, cette même période, en 1993, Ludwig Briand décroche son premier rôle dans Bah, dans Maman, les j'ai raté- Indiens, là. Putain, Maman, j'ai raté l'avion. Les Indiens, là. Un Indien dans la ville. Un Indien dans la Les ville. Indiens dans la Oh là ville. là là. Nestor Burma, les gars. Moi, j'aurais bien aimé C'est qu'ils pas s'appellent le film encore. comme ça, les Indiens, là. Les Amérindiens. Les Indiens, là. T'imagines Pas du tout. Le nouveau film Les Indiens là. C'est génial. Avant ça, il fait un épisode de Nestor Burma et ensuite il enchaîne avec évidemment le film qui allait tout changer pour lui, sans Schwarzenegger, mais avec Patrick Timsit. J'ai nommé Un Indien dans la ville où il interprète le rôle mythique de Mimi Siku, rôle
qui l'emmènera à travers le monde pour présenter le film, tout comme Edward Furlong à l'époque de Terminator, même si c'est pas vraiment la même chose. En 1998, grosse année pour Edward Furlong qui joue dans American History X, évidemment, de Tony Kaye, et pareil pour mais Lou. voilà, c'est ça que je me disais, Ouais, pardon, c'est excuse-moi. Ouais. Quel Il beau joue dans des gosse, bons films, quel quand même. beau Il est beau gosse. gosse, hein. de Edward Norton. Non, Quel mais, beau gosse. Edward Furlong, il est parti, il était à 18 sur 20 en beauté. On verra la suite. Oh, ça sent une suite à la Jordi, ça. Donc ouais, grosse année pour Edward Furlong qui joue dans American History X. Et pareil pour Ludwig, évidemment, qui participe au CD-ROM promotionnel de la région Qatar. Eh ouais, on est Pas là-dessus. mal. S'ensuit pour Edward Animal Factory de Steve Buscemi. Alors je l'ai pas vu, je sais pas si tu l'as vu ce film. Non, jamais. Buscemi, on dit. Buscemi, Joe Pesci Busqueta. et Steve Buscemi, où il donne la réplique à Mickey Rourke. Et pour Mimi Siku, la série 1 et 1 font 6 avec Pierre Arditi. Vous l'avez compris. C'est le début au de l'enfer. hein. Ouais, bah là, J'ai Là, lâché, c'est- moi, hein, personnellement. attends. On fait quoi, là? Ouais. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Au début des années 2000, nos deux acteurs sont au top de leur gloire. Malheureusement, les années 2000 ne leur feront pas de cadeau. Edward Furlong sombre dans la drogue, sort avec Paris Hilton, est hospitalisé après avoir été retrouvé inconscient, couché dans son vomi. Et son physique de séducteur en prend un coup. Magie de Noël, Ah, je vous le chômage, confirme, là. défonce et violence conjugale et hôpital psychiatrique. Aïe, aïe, aïe. Triste affaire pour John Connor. Et loin du show business, la défonce et la folie feront aussi partie du quotidien de Ludwig après ses années fastes. Après sa maîtrise de droit, il devient attaché commercial dans l'immobilier. Ensuite, il change de voie. Il devient expert cigare dans une boutique de duty free à l'aéroport de Expert Paris. Cigare. Parallèlement, Ça il existe, devient champion de poker amateur et intègre l'ENG, l'École nationale des greffiers de Dijon. Et il est désormais greffier. En conclusion, mon conseil pour tous les enfants qui nous écoutent, si on vous propose un rôle avec Arnold Schwarzenegger, refusez-le et attendez qu'on vous propose un rôle avec Patrick Timsit, c'est beaucoup plus sûr. Attends, mais expert Ah, cigare. waouh, c'était beau comme chronique. Expert cigare. C'est quoi Ouais, ce il délire est expert cigare dans une boutique de duty free à Comment, l'aéroport de comment Paris. ça se passe un expert cigare Bah bonjour, oui, de Cuba, quoi. Vous voulez Voilà. ouais, c'est ça. Non, bah, enfin, tu vois, qu'on n'a pas le langage, mais enfin, Ouais, c'est ça ça. reste de la vente spécialisée, quoi. Tu sais que, C'est en fait, important, l'humidité. Pour Mais m'enseigner sur cette chronique, j'ai regardé donc beaucoup de Destin d'enfants stars et en Ouais. fait, pas du tout Magie de Noël, quoi. C'est-à-dire non. que Arnold de Arnold et Willy, catastrophique, Et Edward justement- Furlong, Ah ouais, catastrophique, ouais, il y a est-ce trop que- d'histoires Mais parce que horribles. je pense que c'est vraiment un vrai truc social, Ouais. à mon avis, il y a une pression sociale une pression qui est affreuse impossible à devient fou gérer après. quand t'es enfant. Macaulay Culkin même, c'est pas non plus la. Non, je la sais, fête, mais quoi. est-ce que parmi tes recherches, Michael quand même, Jackson. il y a des enfants qui ne sont pas tombés plus tard après dans la drogue, dans tout Bah ça après, il y a Ah, Drew Barrymore, Dans très France saine. Drew Star. Barrymore. Il y Mais a non, Drew Barrymore, il y a- pas du tout. Ah bah, elle a eu- non, Ouais, la pas fait du tout, Playboy ouais. est devenue. Non, il y a Christian Bell. Bah, il y a Ah ouais, Ryan ah ouais. Gosling. Christian Christian Bell, Bell, il c'est était vrai. dans quoi Christian Ouais, il était dans Bell. l'Empire Ryan du Soleil. Gosling. Ouais. L'Empire du Christian Bell, Ryan Gosling, Britney Spears. Non. Ah. Britney Spears, ouais. il y a une Ouais, galère, elle est revenue un peu. Petite galère. Elle est revenue Mais un peu. après, Alors, après, je il y a- dois après, il y a dire- quand même- il y a quand même tous les nouveaux. Quand même, toute la génération Harry Potter, etc. Tout va bien pour Oui, eux. c'est vrai. Ouais, c'est Enfin, vrai, ça c'est se vrai. pa- enfin, ouais, mais Daniel Radcliffe. Bah, Daniel C'est vrai Radcliffe, que il le est pas meilleur tombé dans exemple, la c'est dans la Emma défonce. Non, mais Emma bon, Watson, c'est le il- meilleur exemple. Emma Emma Watson. Watson. Emma Watson. Bon, après, Ah si, il y a Nathalie Portman. Nathalie Ouais, Portman. ouais, c'est vrai. ouais, Bah, ouais. ouais, il y en a plein. Il y en a ouais, pas il y en a mal. plein en fait. Petit aparté, je dois dire que tout à l'heure, quand Laura et Anna sont arrivées, on discutait en off. Et je dois dire quand même que quand on a mentionné Ryan Gosling, ils étaient là genre ouais, pas ouf. Voilà, non, c'est pas ce ouf qu'on a dit. physiquement. Ouais, Vas-y. Ah voyez si, comment moi ça je se passe. maintiens. C'est bien les mots Ah, d'un Anna verso, maintient. ça. Et Anna maintient la polémique. Elle a maintenu, pour les plus jeunes d'entre vous On a qui ne le dit- connaissent pas, qu'il non. ressemblait à Jordi. Ah, Jordi, oui. C'est exactement. Mais plus vieux, hein, Jordi, plus vieux. Voilà. Effectivement. C'est pas ça qu'on a dit. En fait, on dit que si c'était un gars qui bossait à la RATP, peut-être qu'on Mais passe à non. côté. Mais non, il est méga beau et gosse. d'un coup, s'il vient, hop, il te Allez, contrôle allez, le ticket allez, et qu'il allez, fait son allez. Ça truc à la devient très Ryan sexy, Gosling ça quand devient il très part. sexy ce que tu fais là. Voilà, ah madame, Il y a s'il vous plaît, Gosling votre titre de transport. Non, non, Là, non, non. s'il parle comme Moi, par je me suis déjà Ryan fait Gosling. contrôler, c'était pas Ryan C'est pas Gosling. ouais, c'est ça. Mais justement, c'est ça que je vous dis, s'il était comme ça et que finalement il se mettrait à parler, parce que moi je trouve que Ryan Gosling, c'est quand même 80% son charme qui joue. Que 50-50, je c'est- dirais quand même. Moi je dis que c'est aussi son 20% rôle pour dans le The torse. Place Beyond the Pine. Après, là, c'est sûr qu'on est sur. on est sur du ouais. 80%. Mais non, il fait quand même partie de mon top 5. Oh bah pas moi. Voilà. Moi non, non, Ah non. voilà, mais voilà. Alors Non, les mais choses, Anna, ça- Anna est Non, très, top très five. vindicative là-dessus. Ah non, moi Ouais. il fait pas du tout partie de mon top 5. Ouais. Ça, Oh, moi, il fait pas du tout partie de mon top 5. Est-ce que j'ai eu cette Mon cher cet accent Olivier Mine, j'aime beaucoup. Olivier Mine. Oh putain, Fort Boyard. Ah, j'étais pas prêt. Olivier Mine, ah oui, Chevaudeau. c'est vrai, c'est Fort Boyard. Chaboudou. Ouais, c'est Thierry Beccaro. vrai. Thierry Beccaro, est-ce que c'est le top 1 de je quelqu'un l'adore. C'est possible, Ah, hein bah oui. C'est possible. C'est Bah possible oui. sur le Moi, top je me 1 de dis quelqu'un. souvent ça. Bah, De toute façon, il y a Ouais. ces gens, ils sont on est tous mariés, le etc. top 1 Donc il y de a forcément quelqu'un. quelqu'un qui Bah a regardé ouais. qui a dit putain, mais Et c'est lui. ça, quoi. c'est l'esprit de C'est Noël. lui. Bah, C'est bien ça, sûr. C'est ça que j'adore. ça, c'est l'esprit de Noël. Alors, figurez-vous qu'il est temps de déballer les cadeaux. Et les cadeaux en question,
c'est des anecdotes croustillantes sur le film. J'aime Ah, ça oui. croustille. Oui, 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 oui. Alors, comme il y a déjà eu un vidéo store sur Maman j'ai raté l'avion 1, c'était un des tout premiers Je suis trop vidéo contente, je l'ai stores pas d'ailleurs. vu. Ça veut dire que je vais pouvoir le voir ce soir. Bah écoutez, je vais vous livrer des infos sur Maman j'ai raté l'avion 2, celui qui se passe à New York et qui est tout aussi cool que le premier. Alors, j'ai mes petites fiches avec moi, des petites infos, ça va vraiment trouver sur le net. Ce film comportait à l'époque un record. Macaulay Culkin devenait l'acteur le plus jeune à gagner autant d'argent avec un cachet de 4,5 millions de dollars pour reprendre le rôle de Kevin McAllister. C'est un mec agent qui a pris les 10% là-dessus. Aïe, 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 aïe. Elle a pris 80%, je crois. C'était sa mère. Oui, parce que Guillaume, tout à l'heure, tu avais une chronique sur les enfants stars. Ce qui arrive souvent avec les enfants stars, c'est que souvent les parents, ils... Eh ben, la carotte un peu. mère d'Edward Furlong qui était partie à la base, donc il était sous tutelle de son oncle et sa tante, il a fait Terminator et elle a fait un procès à l'oncle et la tante pour récupérer la tutelle du fils. Oh là là. Pour Elle a prendre la fait une thune. Eminem, quoi. Comme par Horrible, hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Durant ce tournage à New York, il faisait tellement froid que plusieurs caméras ont dû être remplacées car endommagées par les températures. Elles avaient gelé. Ah ouais, Du coup, il y a plein de incroyable, caméras qui ont été cassées durant le tournage parce que le premier, ils n'ont pas tourné dans des ambiances hiver parce que souvent ça arrive de la fausse neige, etc. Je parie sur un commentaire d'un mec qui va nous dire non, alors désolé, l'info sur les caméras est fausse, les caméras ne gèlent pas. Donc ce n'est pas possible, ça a été tourné avec des Panasonic, je le connais très bien. Et pourtant, Moi j'ai l'impression qu'on nous cache la vérité et qu'en fait c'est Macaulay Culkin qui était devenu une rockstar et qui pétait tout en fait. À la fin du tournage, il pétait tout, il pétait tout. C'est Non possible. c'est une polémique qui lance. Ah, c'est une polémique. Ouais, c'est la polémique. Mais parce que d'ailleurs, je te coupe 2 secondes, mais parce que je voudrais savoir, et je sais qu'après c'est fini. Mais est-ce que vraiment il a pété un plomb à un moment donné dans la drogue et tout? Parce que moi je l'ai vu dire vraiment. Mais en Déjà, fait, il y c'est avait une ce qu'on phase où fait il les traînait tabloïds de avec, moi, quoi. Mais c'est pas vrai du tout. Il y avait une Non, phase où si, il si, traînait si, il est avec, tombé à avec fond. Michael Jackson quand même. Il est tombé à fond dans la drogue. Ah ouais? Ah ouais, il a maigri de fou, etc. Et maintenant Ouais. il vit à Paris d'ailleurs. Il a complètement arrêté. Il se consacre à son groupe qui s'appelle. Attends, il j'ai vit à oublié le Paris? Ouais. Ça, The je trouve Pizza ça New York, Velvet, New York Pizza et Paris. Velvet, non? Ouais, Non, exactement. chose. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Pizza Underground. Est-ce que vous aviez Ouais. vu cette vidéo? Il refait une vidéo de Ouais, pour Andy Google. Warhol. Non, Ah non. où il mange un hamburger pendant genre 1 heure. Non. C'est une pizza. Il se- C'est une pizza. Ce que tu dis. Ah oui, bah Ouais. tu vois, Et elle a mué. j'ai mué en direct. Non, parce que je crois qu'Andy Warhol à la base c'est un hamburger qu'il mange et lui il refait la même chose avec une pizza. Il se filme face cam pendant quoi? Mais ça, c'est à cause de son groupe C'est son Pizza groupe Underground, là, machin. ouais. Où ils Là, ont je repris crois- toutes les paroles Mais des ce Velvet serait- Underground en les remplaçant par On des pourrait mettre pizzas. un extrait de Pizza Underground. Ouais. Voir ce que ça donne. C'est parti. Il y avait aussi une époque où je crois il sortait avec Mila Kunis, Macaulay Culkin. Ah ouais. Ouais, Mais les à Kunis, fond ouais, la caisse. exactement. Il était très beau à cette époque d'ailleurs. Petite info people. On aime ça. C'est elle qui l'a largué. Ah ouais. Petite info That's people. what she said. Info perso que tu as à me raconter. Ouais. Alors, GDM avec. vous vous souvenez du moment où Kevin McAllister commande une tonne de glace et de gâteaux dans sa chambre via le room service? Trop stylé. À votre avis, ça lui a coûté combien tout ça? Faut savoir que dans le 2, il est dans l'hôtel, il utilise la carte bleue de son père, et là il achète plein de glaces. Il y a un mec qui ramène une sorte de chariot avec plein de glaces, des gâteaux, etc. Il Trop prend tout ce qui est possible Et sur c'est le au room service. Plaza en plus, donc c'est méga C'est au rush. Plaza en Ouais. plus. Ouais. À votre avis, parce qu'on sait jamais finalement combien ça a coûté tout ça. Ouais. Donc Combien ça, c'est a à juste coûté prix là. 1400 Non, en fait, en gros, il y a Tu eu nous des... dis plus ou moins? C'est plus. Ouais, je c'est vais vous moins. dire plus loin. En gros, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches en fonction des prix de l'époque du Plaza. Oh là là, Ils ont ouais. regardé sur l'écran tout ce qu'il a pris et ils Ah ont ouais. calculé sur la brochure du Plaza combien ça avait coûté. Donc on parle $1. On parle en dollars. Moi, je Alors, dirais Guillaume, 1350. première estimation. Ah, vas-y. Ah, excusez-moi, il vient de jouer. Oui, aïe, j'ai eu un petite absence. 1117 $ et 30 cents. Aurélien? Plus ou moins, tu dis? Non, bah en fait, c'est Ah. celui qui sera rapproché le Ouais. plus. 1347,42 Très bien, ok. Comme par hasard. Laura? 4822 $. Pour des glaces, ça fait mal au cul. C'est le Anna. Plaza, c'est le Plaza. 1857 et 28 centimes. Ok, ça ne servait à rien car c'est Guillaume le grand gagnant. Putain. Figurez-vous qu'il en a eu pour C'est pas drôle, 967 $. C'est Ah pas oui, extravagant. c'est tout. Ça Oh, m'étonne ça pas. va, C'est bah pas Et aussi attends, vas-y, extravagant toi que ça. qui es l'expert, pour combien il en a dans l'épisode 1 de Pizza au début? Bah, Il a Eh bien, je vais te le dire, 15 32 pizzas. $ 77. absolument pas. Ah Il y ouais, en a bah écoute, pour, j'ai vérifié mes sources. C'est pas vrai, c'est de l'acting. J'ai- Ah, L'acting, très je bien vais joué, là, hein. actuellement. C'était très Il bien m'a joué. fait hein. douter. Non, il en a pour 20 $, je crois. Ah ouais. 20 $. Ouais, il a genre 12 pizzas. Excuse-moi, j'ai boost, t'as fait les cours Florent? Non, 120 $. J'ai que fait les cours Florian.
C'est à Sergi Pontoise. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Et Florian. Félix Gaëtan, c'était sur 6 mois. C'est un pote. Alors, le film s'intitule Maman, j'ai raté l'avion 2 en France et Home Alone 2 aux États-Unis. Mais au départ, il devait s'appeler Alone Again. Sauf que le réalisateur. C'est horrible. Ouais, Alone Again. Sauf que le réalisateur Chris Columbus s'est dit non, les gens vont croire que c'est un remake ou pire, ils vont croire que c'est un autre film. Donc en fait, ils avaient besoin de capitaliser sur le Home Alone ou sur le titre du premier, quoi. Exact. Sinon, c'est le fiasco, sinon. Ouais. Alors, celle-là, j'y avais jamais pensé, mais maintenant, ça me paraît évident. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 2, Kevin McAllister utilise un clown gonflable qu'il fait danser sous la douche pour faire croire qu'il y a son père avec lui dans la chambre Putain, d'hôtel. c'est tellement souvenir que tu viens de faire jaillir en moi. T'as vu comment je l'ai bien expliqué du coup, C'est génial. Bah, s'ils ont choisi le clown, c'est pas pour rien. Il est revenu. C'est pour un clin C'est d'œil, pour ça. car dans ce film, il y a Exact. Tim Curry qui jouait le clown dans ça. Ah, bien Pennywise. joué, trop bien. C'est tellement stylé. Trop Ouais. bien. Et en fait, du coup, ce clown qu'on peut voir dans le film, c'est un petit clin d'œil à Tim Curry. Belle Dans le autre film. Ah ouais, d'accord. Trop bien. Belle Bravo. pack. Ça vous a régalé cette info? Ah Je ouais. le Superbe. sens. Un régal. Et enfin, mon anecdote préférée, elle vient de Joe Pesci lui-même, qui après la sortie du 2, Prothésiste dentaire, Joe Pesci, on se rappelle bien de lui. Prothésiste de la barbe. Bon. info qui vient de Joe Pesci, qui a expliqué en interview qu'il lui arrivait souvent de se faire arrêter par des enfants après le film, qui lui donnaient leurs adresses, les enfants donnaient leurs adresses dans l'espoir de se faire cambrioler par lui. Ils sont sérieux, Ah ouais les gars? Ouais. Trop Donc bien. en fait, il Ah, expliquait qu'il y avait plein de Jamais petits. de la vie, moi je donne mon adresse à lui, il me faisait trop flipper. hein. Ouais, mais c'est drôle. C'est trop drôle. Les Tu petits peux venaient le voir dans la inonder rue, ma et voilà, maison j'habite là, et tu peux venir. Mais est-ce qu'il y allait? Ouais. Ah, c'est étonnant quand même parce que souvent les méchants, je me rappelle du mec de Game of Thrones là, Geoffrey, qui faisait le roi un peu con et tout. Il disait que c'était non, pardon, un mec de Prison Break qui violait des gars. Ça n'a rien à voir. Ouais. T-Bag, il T-Bag. disait mais je peux plus jamais sortir sans que les, Ouais, c'est les pas mères pareil, de c'est- famille elles. Ouais, c'est pas elles- pareil. C'est une source Oh, ça vérifiée. reste, C'est une source oui, c'est pas pareil. vérifiée, ouais. Laura. Oui, c'est pas pareil. Parce que pardon. j'avais lu un interview, peut-être qu'on a Ouais. lu le même, où en gros, T-Bag, Ouais. enfin le mec qui joue T-Bag là, Ouais. et c'est vrai que son rôle, il était effrayant dans Prison Il Break. était génial, hein, ce mec, hein, d'ailleurs. Il expliquait que quand un jour il était dans un Ascenseur. voilà, Ouais, c'est là, ça. on a eu Bah, la c'est même chose. info. Un jour il était dans un ascenseur. Tu pourrais faire Taps, toi? On est la même personne. Bah oui. Un jour il était dans un ascenseur et il y a une meuf à côté de lui qui était en stress de Exactement, ouf. ouais. Parce qu'elle, elle voyait T-Bag en fait, alors que c'était Ah juste ouais. l'acteur. C'est Et quand absurde. t'arrives à faire ça, c'est que t'es un très bon acteur. Ouais, c'est Ouais, un en bon même temps, acteur. Ou que t'es en- flippant. Bon. Ouais, En même temps, je sais pas si on est des bons acteurs, mais il y a des gens qui pensent qu'on travaille dans un vidéoclub. Donc je... Ouais. oui, Ou- c'est ou, vrai. voilà, ou c'est un très bon acteur où les gens sont un peu cons. Voilà, Donc il y a- C'est vrai qu'on joue très bien la comédie dans Vidéo Store, parce qu'il y a plein de gens qui le disent. Et donc, c'est à quelle heure vos horaires de Je peux passer à vidéoclub? quelle heure Vous êtes employé là-bas? Par contre, excusez-moi, mais j'adorerais que ce soit vrai. Hein. Ouais. Et vous Franchement, Waterworld Probablement. complètement faux. Ce serait génial. Enfin bref. Voilà, c'est malheureusement déjà la fin. Ah. Bah oui, c'est malheureusement déjà la fin de ce podcast qui voulait vous dire. C'est comme ça. Ah, la magie de Noël. Bah oui, la magie de Noël se termine. Laura, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive? De la thune. De la thune, un max de thune. Sincèrement, moi, survivre déjà, ce serait bien. Ouais, c'est bien. Dans cette jungle. C'est Ivy, c'est Ivy comme Non. réponse. Et un coussin Non. chauffant. Ah non, mais tu sais, crois pas si bien dire que j'en ai recommandé un parce que l'autre m'a lâché. Ouais, et sachez que pour son anniversaire l'an dernier, elle a eu un aspirateur. Ah ouais, mais Dyson. excusez-moi, voilà. Voilà. On ne dit pas un aspirateur, d'accord? Bien, Je vais appeler Dyson. Martine. Mais Et je peux vous je dire tiens que aussi non. à préciser que c'était son choix le plus. Son souhait le plus. Ah, fort. c'était mon souhait le plus cher, c'était d'avoir un Dyson. Et je vous assure que ça change la vie. Guillaume, c'est ton anniversaire dans quelques jours, tu veux que je t'offre un aspirateur ou pas? J'en ai déjà un, malheureusement. Ah. Mais un coussin Un balai chauffant, pourquoi pas Ah, bah, tu verras, tu fais le malin, mais devant Home Alone avec tes petits popis là. Bah, malheureusement, j'ai magnifique. pas de problème de côlon, donc je sais pas si. Ça a été précisé au début, je me permets. En tout cas, je te souhaite que ça aille mieux cette année, si c'est ça qu'il faut te souhaiter. C'est Bravo. plutôt une porosité intestinale hein, Voilà. que le côlon en lui-même. Et toi, Anna, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Moi, tu peux me souhaiter un max de thunes, moi ça me va. Hein, c'est- Ouais, un max de thunes, ça fait plaisir à tout le Ouais. monde, hein, en général. Ça me va bien. Ouais. Et puis de jouer avec Joe Pesci. Pesci. Pesci ou Pesci, Pesci. Petchi, allez là. Aurélien, Joe Pesci ou Joe Pesci? Je pense qu'on dit Pesci, Bah oui. mais Pesci, Ouais, ça non, fait on plus dit- poisson. Donc, Mais moi j'ai entendu plein de gens dire Joe Pesci. Non, non, on dit Pesci. 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 Mais On dit qui dit ça pas, Ah, on dit Pesci. pas les Toi, sciences t'es naturelles, Pesci, on dit toi. pas les sciences naturelles, on dit les sciences Non, mais là, naturelles. c'est un je pense. américain. Pesci. Tu dis Pesci, Bah toi oui, bah écoute. Pesci, ouais, je Pesci. Joe Pesci, ouais. Alors pour le prochain podcast qui arrivera en janvier, c'est à moi de choisir le prochain film. Et je suis donc allé sur le Cinématcher et j'ai cliqué sur À la maison, bidonné, heureux, comme toi j'aime bien être Oh, bidonné bidonné, comme ouais. j'adore. C'est bien. Bidonné. Heureux, Europe, années 90. Et voici mes 3 indices pour le prochain film. On n'a pas le droit de donner la réponse sur le plateau. C'est foot, chien et Joe Star. Moi, Voilà, c'est- ce sont mes 3 indices. Ah bah oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. Mais je le dis Moi pas, aussi. mais je l'ai. hein. Ah ouais. Eh ben oui, bien sûr. Pas moi.
C'est donc la fin de ce podcast et avec Guillaume et Aurélien, on vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et on tient à vous dire joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Que la magie de Noël vous accompagne. Et on tient à vous dire que notre plus beau cadeau, c'est vos retours gentils sur le podcast. Ah oui. Que ce soit sur Insta, Twitter, Facebook ou TikTok. Mais je tiens à dire quand même que j'ai fait une liste de cadeaux à ma mère et je tiens quand même à les avoir. Ce cadeau est cool, mais bon. Je vois qu'en plus, ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait bien plaisir. Ça fait très plaisir. Superbe. Laura, Anna, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On était très heureux. Très contente, merci beaucoup. Et puis on va tous fêter Noël ensemble après ce podcast. Hein. Ah ouais, et vous m'invitez. Faut que les gens croient ça en fait. Vous m'invitez ou pas? Parce que moi j'ai toujours personne. Allez, on t'invite. Allez, on t'invite. On se retrouve en janvier pour un prochain podcast. Ciao à tous. Ciao. Ciao. Bye.